Et ce qui est aussi intéressant, entre parenthèses, avec l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens de tester ta foi. Ah bah, tester ta résilience. Tester ta tout. résilience, tester ton tawakkul. Ouais. Parce que là, tu es livré à toi-même. Clair. Non, tu peux te mettre un chiffre pour, par exemple, un objectif financier mais de laisser la place à ce que Allah, il peut t'amener, il peut te donner. Ou ne pas te donner. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué parce que dans cette notion de tawakkul, il faut accepter aussi qu'est-ce que tu vas avoir. Quand tu regardes aux États-Unis, la communauté musulmane aux États-Unis, c'est une communauté forte. Hein. Les choses qu'ils font, les projets qu'ils ont, ce qu'ils mettent en place, parce qu'ils n'ont pas ce rapport bloqué avec l'argent. On va dire le niveau le plus bas, si on peut le dire comme ça, des intentions, c'est lorsqu'on fait quelque chose uniquement pour les gains matériels et les gains mondains. En gros, c'est quand on se pose la question, qu'est-ce que j'y gagne? Ça, c'est le niveau d'intention le plus bas dans cette hiérarchie. Ça, j'en t'en prends seul. On va te ramasser après. On va faire janaza sur toi. Cuillère. Non, ouais, janaza. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est ça qu'on va faire seulement. Parce que tu vas mourir. Ouais, non, je suis complètement en phase avec ce que tu as dit. Il y a tellement d'éléments qui sont importants pour compléter, enfin, même pas compléter, mais pour renforcer ce que tu as dit par rapport à la vision. La vision, en fait, au final, c'est comme quelqu'un qui est sur un bateau, qui navigue et qui a pas de boussole. Si tu n'as pas de boussole, tu sais pas où tu vas. C'est exactement le fait de faire du business sans avoir de vision. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue sur un nouvel épisode de Mansa Talk. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le frère Mohamed Subi. Subhanallah. Le feu. Oui, le feu et la glace. C'est ça, c'est ça. Comme vous avez pu le voir, je pense, à travers les podcasts, hein, on voit bien que, voilà, moi, j'ai un tempérament un peu de feu, hein, et Malik est plus calme. Comme on aime bien dire, c'est le yin et le yang. Le yin et le yang. Et je pense que c'est justement ces combinaisons de deux comportements différents qui se rassemblent et on évolue ensemble. Tu m'aides sur beaucoup de choses et moi, je t'aide sur d'autres choses. Donc, c'est complémentaire et ça revient à toujours cette notion. Une des valeurs que nous avons, qui est Ubuntu. Je suis car tu es car je suis. Et plus on sera comme ça ensemble, et plus on va évoluer, Inch'Allah. Absolument, absolument. Alhamdoulilah, un nouvel épisode où on va parler business. Oui, non, aujourd'hui, j'ai envie de parler de business. C'est bon. C'est-à-dire qu'on a parlé spiritualité. Ouais. Et on va continuer de le faire. On a même développé vraiment un format spécifique pour parler de spiritualité qui va nous aider dans notre vie et dans notre business. Mais l'idée aussi de Mansa, c'est vraiment à l'image de Mansa Moussa. Absolument. C'est pour ça aussi que le nom a été choisi, c'est cette notion de richesse. Et aujourd'hui, j'allais dire je pense, mais je ne pense pas, je suis sûr que si on est où on est, c'est que voilà, on manque de moyens. Le wari. Le wari, là, les khalis, comme ils disent là. C'est important. Hein? Le dirham, les rials, il n'y a pas. Donc, c'est compliqué. Yes. Et quand on observe les autres communautés, parce que des fois on dit oui, on n'est pas tous ceux pour l'entrepreneuriat, pourquoi vous parlez toujours d'entrepreneuriat, d'entreprendre, etc. D'accord. Mais quand on observe les autres communautés qui développent de la richesse, qui impactent dans ce monde, il faut qu'on se dise la vérité. Ils entreprennent. Ils entreprennent. Même quand on regarde dans l'islam, quand on regarde des sahaba souvent, beaucoup étaient des entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de contradiction entre eux. Tu sais, parce que moi j'avais ce truc-là où est-ce que je suis que spirituel ou est-ce que je suis que business? Et vraiment, il y avait une dissonance cognitive. Mais en fait, non. Tu peux être très spirituel et aussi avoir, pourquoi pas, Inch'Allah, ya Rabbi, beaucoup d'argent. Mais pas de l'argent pour avoir de l'argent. De l'argent qui va nous permettre d'être plus libres, de pouvoir faire nos propres choix et de pouvoir vraiment
tu vois, on a tous des visions. Mhm. Inch'Allah, la plupart des bonnes visions. Et à un moment ou à un autre, peu importe ce que tu veux faire, ta limite, ça va être l'argent. Yes. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me suis dit, on va parler que business, on va parler d'entrepreneuriat. Déjà, qu'est-ce qui nous a amené, nous, à entreprendre vraiment? Et donner aussi quelques conseils à des personnes qui veulent entreprendre ou des personnes qui entreprennent déjà et qui peut-être, il y a des petites problématiques aujourd'hui. Donc, et ça permet aussi de rebondir sur le Business Club, ce qu'on y fait, pourquoi, comment. Et pourquoi pour nous, c'est important qu'on puisse développer des entreprises puissantes Yes. pour pouvoir vraiment avoir un impact dans ce monde. Parce que tout ce qu'on fait, même tu as vu quand Joumara, tu rentres à la mosquée, on te demande de l'argent. Tu sors de la mosquée, on te demande de l'argent. C'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent parce que ça permet de faire des choses. Et honnêtement, Malik, tu vois, en toute transparence, tu vois, moi-même, j'avais un gros problème avec l'argent. Ah, mais ça, c'est pas que toi. Hein. On a un gros problème dans la communauté, effectivement, Tu vois, avec le rapport à l'argent. le rapport à l'argent. Tu vois, d'avoir cet apport négatif que les gens qui ont de l'argent, c'est forcément négatif et tout cela. Mais ces gens-là qui ont l'argent, là, ceux qui font tout pour nous. Au bout d'un moment, nous aussi, on doit être capable de développer de la richesse pour pouvoir faire des choses et apporter à ce monde qu'on soit. C'est pas qu'on recherche la reconnaissance, mais qu'on puisse aussi, à notre échelle, impacter. Non, je suis entièrement d'accord. Et puis, malheureusement, c'est ce qui nous différencie aussi de d'autres communautés. Quand tu regardes aux États-Unis, la communauté musulmane aux États-Unis, c'est une communauté forte. Hein. Les choses qu'ils font, les projets qu'ils ont, ce qu'ils mettent en place, parce qu'ils n'ont pas ce rapport bloqué avec l'argent. Tu vois. Malheureusement, on a ce rapport malsain, effectivement, à l'argent qui fait qu'à chaque fois que, même dans notre communauté, par exemple, lorsqu'on va, et je pense qu'on a eu quelques expériences dans ce sens, lorsque tu abordes certains sujets, par exemple, liés à la spiritualité, ça veut dire que tu dois être cantonné à ça. Tu peux plus parler de business ou tu peux pas avoir un rapport, effectivement, avec l'argent. Ou par exemple, tout simplement, si tu vends des services, si tu dois vendre des services, c'est mal pris. Yes. C'est un rapport très compliqué, ça, avec l'argent. Alors que, c'est vraiment bizarre que ce soit nous qui ayons cette mentalité-là, au fait. Parce que, comme tu l'as dit, quand le rapport à l'argent, c'est pas gagner de l'argent juste pour, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, faire comme Picsou, plonger dans sa piscine de billets. Si c'est pas ça, si l'intention derrière, déjà avant tout, c'est de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, mais qui a le droit de t'empêcher de le faire, déjà? Et si après, en plus, l'intention, c'est d'impacter derrière la communauté, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir ce rapport malsain à l'argent? Donc moi, je trouve que c'était important de l'introduire, d'introduire avec ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut qu'on parle, il faut qu'on soit décomplexé sur le sujet et qu'on parle de business. Et voilà quoi. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé à demander les bienfaits de ce monde. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Donc, on demande les bienfaits de ce monde. Parmi les bienfaits de ce monde, c'est la richesse. Exactement. Donc, c'est pas interdit de le faire. C'est pas interdit de le rechercher. L'intention derrière, elle est importante, bien sûr. Exactement. Donc, parlons business. Et juste en revenir sur l'intention, parce que je pense que c'est la base. Absolument. Et il y a quelque chose quand même que, tu sais, en suivant avec toi ta formation, politique musulmane, il y a cette notion qui m'avait choqué, moi, personnellement, honnêtement, c'est ce truc de se dire on peut avoir plusieurs intentions. Et j'aimerais bien que tu puisses échanger là-dessus, parce que moi, en tout cas, pour dire comment ça m'a débloqué, c'est que je me dis, mais est-ce que tu peux avoir une intention d'œuvrer pour Allah? Et est-ce que tu peux avoir une intention, tu vois, de gagner de l'argent, tu vois? Ouais. Et il y avait une dissonance cognitive qui se fait, mais non, mais soit c'est l'argent, soit c'est Allah. Et peut-être que quand tu vas servir Allah, l'argent va venir. Mais en tout cas, il y avait toute cette problématique. Et dans la réalité, en fait, ça bloque parce que tu as cette capacité, ce potentiel de pouvoir faire de l'argent. Ouais. Mais tu vas te limiter parce que tu dis, oui, mais alors que, voilà, tu veux faire une umrah, tout ce que tu veux faire aujourd'hui dans ce monde est lié à l'argent. Après, sûrement, faire attention à ce que l'argent reste dans la main et pas dans le cœur. Exactement. Je pense que c'est ça la différence. Ouais. Mais est-ce que tu peux... Parce que je pense que tout commence par l'intention. Absolument. Et après de l'intention, justement, de se dire, quand j'entreprends, voilà mon intention ou mes intentions.
Mais je te laisse échanger là-dessus. Non, c'est une très bonne transition parce qu'effectivement, moi, comment j'allais introduire justement le concept du business, comment appréhender le business, c'est par rapport à l'intention, déjà, avant toute chose. Dans la formation que, Inch'Allah, je proposerai Productive Muslim, cette masterclass, on aborde ce qu'on appelle la hiérarchie des intentions. Et en gros, c'est un concept qui dit que on peut avoir effectivement plusieurs intentions et elles ont des niveaux différents. Il y a les intentions qui sont mondaines et il y a les intentions effectivement qui sont pour al-akhirah. La base ou la première intention, on va dire le niveau le plus bas, si on peut le dire comme ça, des intentions, c'est lorsqu'on fait quelque chose uniquement pour les gains matériels et les gains mondains. En gros, c'est quand on se pose la question, qu'est-ce que j'y gagne ? Ça, c'est le niveau d'intention le plus bas dans cette hiérarchie. Ensuite, quand tu élèves un peu ton intention, et c'est ça l'objectif au fait de cette hiérarchisation, c'est de se dire, nous, en tant que musulmans, on doit obligatoirement level up notre intention. Dans le business, mais dans toute chose aussi. Mais effectivement, dans le sujet par rapport au business. Plutôt que de faire du business pour se dire, qu'est-ce que j'y gagne par rapport aux gains mondains, on level up cette intention. Et le niveau au-dessus, ça va être toujours effectivement par rapport au monde d'ici-bas, ça va être la recherche de l'honneur, la réputation, le fame, etc., etc. Ça, c'est une intention aussi qu'on peut avoir. Pareil, c'est une intention qui est mondaine. Nous, on veut level up cette intention. Et quand on va à un niveau au-dessus, on se dit, comment est-ce que ça me... Qu'est-ce que je ressens ? Comment je me sens par rapport à ça, à cette action-là ? Par exemple, si je lance un business, comment est-ce que je me sens par rapport à ça ? Quel est le sentiment que j'ai par rapport à ça ? Et ça, c'est toujours mondain. On est toujours dans le paradigme de la dunya. On essaie de développer encore cette intention. Et cette fois-ci, on se dit, comment est-ce que je me sens spirituellement ? Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on passe ce palier-là, des 3 premiers niveaux de l'intention mondaine, donc de dunya, et qu'on arrive dans le premier niveau de l'intention pour l'akhira, le premier niveau, c'est comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je me sens spirituellement par rapport à cette chose. Là, déjà, on peut parler, on peut discuter. On est effectivement dans des intentions qui sont on va dire, qui sont à un niveau élevé. Mais on peut pousser encore plus l'intention. On peut se dire, au-delà de comment est-ce que je me sens spirituellement, comment est-ce que cette action peut me faire atteindre Al-Jannah ? Comment est-ce que ce que je fais là, ça peut me faire atteindre Al-Jannah ? Qui est, on veut tous y aller. L'objectif final, Inch'Allah. Et on peut level up min ahli al-Jannah. Amin, 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 qu'Allah nous l'accorde. Mais on peut level up encore l'intention. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis, souvent, moi-même, quand j'ai participé à cette formation, quand on m'a dit Al-Jannah, j'ai dit, OK, c'est bon, c'est le dernier niveau. Non, on peut level up encore. Et le niveau au-dessus, c'est pas comment est-ce que je peux atteindre ou accéder à Al-Jannah, c'est comment est-ce que je peux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une nuance entre les deux. Il y a un savant à qui même on avait posé la question, on lui disait, si on te donne 2 options, de prier 2 rak'at ou de rentrer au paradis, qu'est-ce que tu fais en premier ? Pas qu'est-ce que tu choisis, parce que tu ne peux pas faire le choix des deux, mais qu'est-ce que tu fais en premier ? Il a dit, je vais d'abord faire 2 rak'at. Et on lui a posé la question, mais pourquoi ? Parce que rentrer au paradis, quand même, pourquoi ? Et il a répondu, rentrer au paradis, c'est pour moi. Ça me plaît à moi, c'est mon bienfait, etc. et tout. Prier 2 rak'at, c'est pour Allah. Et je préfère plaire à Allah que faire quelque chose qui me plaît. Subhanallah. Subhanallah. Bon, ça c'est al-ihsan. Non. Ça c'est al-ihsan. Ça c'est un niveau ultime de l'intention. Bien sûr, on veut tous tendre à ça. Mais l'objectif, même, c'est pas forcément qu'on tende tous à ça, etc. et tout. L'objectif, c'est de se dire, dans la hiérarchie des intentions, et si on veut le lier encore une fois au business, c'est de se dire, lorsqu'on se lance dans un business,
essayons de level up notre intention pour qu'elle ne reste pas mondaine, mais qu'elle passe aussi au niveau de Al-Akhirah. Et pour répondre à ta question, absolument, on peut avoir plusieurs intentions. C'est pas mauvais d'avoir une intention de gagner de l'argent ou les gains mondains. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit la seule intention. Et il ne faut pas que ça soit la première intention. Je peux très bien me dire, moi, mon intention, et d'ailleurs, c'est le travail que j'ai fait par rapport à ce programme Productive Muslim, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je veux le faire au final ? Pourquoi est-ce que je veux le proposer ? Est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que c'est pour me faire connaître ? Est-ce que c'est pour qu'on voit ma tête par-ci, par-là, etc. et tout, et avoir le fame, etc. et tout ? Ce qui en soi n'est pas mauvais, encore une fois, ça peut être une intention. Mais il ne faut pas que ça soit l'intention première. Et donc, dans un business, l'objectif, c'est de se dire, notre intention, ça peut être de gagner de l'argent, d'avoir l'honneur, le fame, etc., de bien se sentir et tout. Mais l'intention première qui doit être celle qui surpasse toutes les intentions, ça doit être minimum que ce que je fais là, comment ça me sert pour mon akhira, comment ça me sert à entrer au paradis et de manière ultime, comment ça me sert à être le meilleur serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc, pour introduire le business, Yes. il faut que ça soit par ce paradigme-là. Non, mais clairement, et tu vois, merci d'avoir bien fait le rappel et d'avoir donné ça parce que, tu vois, c'est là que je suis content du podcast. Ouais. C'est là où je suis vraiment, je me dis, oui, Yes. on est obligé de le faire. Et tu vois, vraiment, le podcast, aujourd'hui, c'est de l'argent qu'on investit, on n'y gagne rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Après, on fait adhérer des gens et tout ça, mais je veux dire que, comme on l'a déjà dit, c'est pas notre intention première. Mais, subhanallah, tu vois, en tout cas, je l'espère que ce soit vraiment une des causes qui nous permettent de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tu vois ? Amin. Parce que juste le fait de... Oui, on parle de business, mais tu vois, le fait de parler d'Allah, ça met de la baraka dans ce qu'on est en train de faire. Et comment ? Et tu vois, c'est un message aussi qui va être transmis à plusieurs personnes. En tout cas, moi, et je pense que toi aussi, c'est vraiment... je comprends vraiment, plus on avance dans le podcast, et après ce qu'on vient de dire, et ce côté spirituel lié au business et tout, plus je me dis, ouais, c'est ça en fait. Tu vois, ça me conforte dans ce qu'on est en train de faire. Absolument. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On ne voit pas beaucoup de commentaires, on en voit un peu, ça dépend des épisodes. N'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires. Nous, on se fait un plaisir vraiment d'y répondre. Ouais, et surtout de nous inspirer aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de sujets qui nous touchent, etc. et tout, mais je pense qu'aussi que utiliser ce que l'audience veut ou ce que vous voulez comme sujet qu'on aborde, ça peut être intéressant aussi. Tu vois, donc non, je trouve que c'était très bien, tu vois, parce que c'est cette notion de vraiment d'intention. Et justement, dans le Business Club, c'est la première des choses qu'on travaille quand les gens rentrent. Absolument. Ils doivent travailler vraiment sur leur intention. Et je pense que là, avec le nouvel outil que tu as ramené, on va encore retravailler pour améliorer justement et amener cette notion de plusieurs intentions. Clairement. Et que le fait de vouloir faire de l'argent, parce que c'est ça, c'est pas un mal en soi. Non, ce que tu dis, vraiment, c'est intéressant. Et comme, tu vois, toujours on avance, on évolue. Et dans le Business Club, justement, la première des choses sur lesquelles on travaille, justement, c'est l'intention. Mais vraiment, comme je t'ai dit, moi, ce qui a été game changer, qui a changé un petit peu, m'a clarifié des choses par rapport à mon état d'esprit, c'est vraiment cette notion de se dire, tu peux avoir plusieurs intentions et ce n'est pas mauvais. Même par exemple, OK, moi, je suis visible sur les réseaux sociaux, mais si l'intention, elle est au final de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ou d'accéder au paradis, bah, il n'y a aucun mal. Parce que c'est cette visibilité qui fait, par exemple, qu'aujourd'hui, j'ai pu faire plusieurs voyages, que j'ai pu accompagner plusieurs personnes à la Umrah, qui nous a permis de nous rencontrer, etc. etc. Donc, il y a des bienfaits. Faire attention et toujours garder la ligne droite que on veut faire du business, on veut faire de l'argent, mais sans être déconnecté de sa spiritualité, parce que la réalité, la finalité, c'est ça. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Donc, OK, tu es l'homme le plus riche de la Terre, tu as énormément d'entreprises et tout cela, mais si tu ne gagnes pas ton au-delà, on a tout perdu. C'est clair. Tu vois, on a tout perdu. Et pour revenir rapidement et pour parler à nouveau de cette intention, parce que souvent on peut se poser la question aussi de se dire, OK, d'accord, c'est super, on peut avoir plusieurs intentions, etc. Mais comment est-ce que je sais que je suis sincère dans mon intention ? C'est vrai que c'est une question qui avait été posée. Ouais, et ça, c'est important, effectivement. Et une des choses que j'ai appris, et je trouve que c'est génial,
c'est de se poser la question, si Allah me l'enlève aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens? Imaginons, on parle du business. Très bien. Je veux lancer mon business, je veux me lancer dans, je sais pas moi, le e-commerce, je veux faire une marque de vêtements, etc., etc. Je mets l'intention que ce business, ce soit pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à côté de ça, bien sûr aussi, j'ai l'intention de pouvoir gagner ma vie à travers ce business et tout. Comment savoir que notre intention, elle est la bonne? C'est-à-dire, on a level up notre intention et qu'elle est vraiment la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le cas où, imaginons que ce business-là échoue. Comment est-ce que je réagis par rapport à ça? Si tu réagis avec de la gratitude malgré tout et de la patience, c'est qu'effectivement, ton intention, c'était de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si c'est ça vraiment ton intention première, que ça ne marche pas, tu sais que c'est Allah qui l'a décidé. C'est ton qadr et tu te détaches effectivement de ce résultat. Mais si ça ne marche pas et que tu ressens énormément de frustration, tu n'arrives pas à passer au-delà, etc. et tout, et que ça change ton attitude et que tu deviens aigri, etc. et tout, peut-être que l'intention première, ce n'était pas ça. Et donc, comment évaluer notre intention? C'est aussi en étant honnête avec nous-mêmes et en se posant cette question. Si jamais Allah fait que ça, là, tout de suite, ça échoue. Comment est-ce que comment je réagis? Ça sera quoi mon attitude par rapport à ça? Et l'attitude sera effectivement la confirmation ou non que notre intention était la bonne. Et c'est important effectivement à le garder en tête. Yes. Non, merci. De toute façon, on voit vraiment que cette formation t'a fait beaucoup de bien. T'as fait beaucoup de bien. Incroyable. Et merci pour tout ce que tu apportes. Parce que même toi, tu as payé pour avoir tout ça, ce qui est logique. Mais aujourd'hui, voilà, tu le repartages et tu le retransmets à la communauté. Alhamdulillah. Aussi, avec l'intention. Donc moi, je vais plus aussi aller d'un autre côté. Donc, il y a l'intention. Et quand on va entreprendre, en tout cas, c'est vraiment important d'avoir vraiment une vision. Absolument. Tu vois, cette notion de vision. Parce que, par exemple, si l'intention, par exemple, c'est que de faire de l'argent. Et ça, on le voit. J'ai rarement vu quelqu'un qui fait un business que pour l'argent. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est qu'avoir de l'argent et que finalement, il a l'argent. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas. C'est clair. Si tu vois des entrepreneurs, des fois, ils sont très bien, beaucoup d'argent. Des fois, ils sont très pauvres. Moi, alors, ces montagnes russes-là, je les ai vraiment connues. Des fois, tu peux être vraiment bien, tu as des milliers d'euros. Et des fois, tu perds tout d'un coup. Donc, vraiment, ce qui est aussi intéressant, entre parenthèses, avec l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens de tester ta foi. Tester ta résilience. Tester ton tawakkul. Parce que là, tu es livré à toi-même. Clair. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une boutique, ok, tu as tout, machallah, tout est bien, tout est propre, mais le nombre de personnes qui vont passer devant ta boutique, qui vont rentrer dans ta boutique, qui vont acheter, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Absolument. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux faire un chiffre d'affaires de 100 € et le lendemain, et moi, j'étais dans un commerce à un moment où je travaillais, j'étais vendeur de sneakers, tout ça. Et le lendemain, et subhanallah, regarde, il y a des jours où on avait 50 clients qui vont rentrer, mais ils vont acheter que des petits trucs. Chiffre d'affaires à la fin de la journée, tu vas te retrouver avec 1 000 €. Tu vas voir le lendemain, tu as 3-4 personnes qui vont rentrer. Par contre, chaque personne qui est rentrée, elle a pris pour 1 000 €. Subhanallah. Avec peu de personnes, tu as fait le chiffre d'affaires de la semaine et puis voilà, tu es tranquille. Donc, la définition de la baraka. Tu vois ce que je veux dire? C'est subhanallah, quand tu es entrepreneur, c'est pour ça moi je dis, donc il y a cette notion de vision déjà, d'avoir une vision claire de ce que tu veux. Parce que si ta vision elle n'est pas claire, c'est-à-dire tu n'as pas vraiment de clarté sur ce que tu veux, et donc si tu n'as pas de clarté sur ce que tu veux, tu n'as pas de clarté sur tes objectifs. C'est clair. Par exemple, quand je décide d'avoir cette vision pour les Mansa, ça vient d'abord d'un gros travail sur moi et de finalement ma vision en fait. Et comment j'ai fait le travail, et je partage comme ça permet aux gens aussi de pouvoir travailler cela, c'est d'avoir une vision avant de mourir. Je suis allé jusqu'à là-bas. Une fois que j'ai fait la vision avant de mourir, je suis revenu à 10 ans, à 3 ans,
Ah non. Et en gros, quand tu dis la vision avant de mourir, c'est que tu te poses la question, avant de mourir, qu'est-ce que je veux laisser, c'est ça? Alors, la vision, c'est une vision qui est sur tous les aspects de la vie. D'accord. C'est pas une vision qui est que sur le business. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans comment on m'a fait travailler la vision. Pour ceux qui veulent le livre, par contre, c'est un livre qui est anglais, c'est Vision Vivide ou Vivid Vision. Vivid Un truc Vision, comme ça, on mettra ça. Et en fait, c'est pas juste une vision que sur l'aspect business argent, mais c'est aussi une vision de ta famille. Une vision tous de les aspects, ta spiritualité, une vision de tes finances, une vision du lieu où tu veux être, avec qui, ton entourage, ton environnement. Ouais. Et c'est extrêmement puissant. Donc j'ai fait ça et je suis revenu à 10 ans, je suis revenu à 3 ans et je suis revenu à aujourd'hui. Et tu vois, quand tu as ça, déjà c'est la première des choses. Il te faut vraiment une vision claire de ce que tu veux. Et de faire tout ce travail-là, c'est ce qu'on fait aussi dans le Business Club, c'est que, ok, tu as travaillé sur ton intention, maintenant on va travailler sur ta vision. Et on va la pousser. Et tu as vu, quand tu es seul, souvent, tu as une vision. On peut prendre l'exemple d'une sœur qu'on a accompagnée qui sera potentiellement invitée dans le podcast, parce que toutes les personnes, machallah, qui sont dans le Business Club, eh ben, on veut les inviter pour qu'ils puissent avoir de la visibilité, présenter leurs projets, impacter. C'était de faire des pastels surgelés. Voilà la vision. Je veux faire des pastels surgelés que je veux vendre. Et en intégrant le Business Club, en travaillant vraiment sur la vision, aujourd'hui, elle part sur carrément faire une marque certifiée, halal, et fournir ses produits surgelés à l'image de Picard et tout. Donc, ça aussi, ça me ramène un élément, c'est d'avoir une vision long terme de soi, de son business et tout ça, mais d'avoir une vision, de pousser la vision au maximum. Au maximum. Et ce qui te permet de pousser aussi la vision au maximum, c'est vraiment cette connexion, cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument. Parce que c'est vrai que si on se cale sur nous et sur nos capacités et sur ce que nous, on est capable de faire, c'est limité. Walakin, ma'Allah, avec Allah, il n'y a rien qui est limité. Allah, il est capable de tout. C'est clair. Si on regarde une petite parenthèse, la journée d'aujourd'hui, mais regarde tout ce que nous, on a voulu c'est clair. et tout ce qui s'est passé. Mais, alhamdulillah, alhamdulillah, on ne se plaint pas parce que il y a notre volonté, il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il est important, ok, j'ai l'intention, j'ai la vision, mais d'avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour, te dire que, tout est possible avec Allah. Donc je peux pousser ma vision, en fait. C'est clair. Si ma vision est du khair, si j'ai envie d'impacter 1 million de personnes avec ma formation sur la productivité, pourquoi je ne le ferai pas? Je peux avoir l'intention. Peut-être qu'Allah va te permettre d'accompagner que 10 personnes. C'est pas grave. Mais c'est pas toi-même qui as décidé de dire je veux 100, je veux 200. Non. Tu peux te mettre un chiffre pour, par exemple, un objectif financier mais de laisser la place à ce que Allah, il peut t'amener, il peut te donner. Ou ne pas te donner. Et c'est là où c'est compliqué parce que dans cette notion de tawakkul, il faut accepter aussi qu'est-ce que tu vas avoir. C'est ça. Et c'est ça l'entrepreneuriat, la difficulté. Parce que tu peux avoir ta vision, ton why, tu as tout travaillé et tout, et tu veux les choses d'une certaine manière, mais Allah il va décider autrement. C'est clair. Très honnêtement, depuis que on a commencé les Mansa, c'est... En tout cas, pour moi, je ne sais pas, après tu répondras, mais ce n'est pas du tout comment j'avais pensé les choses. Ah, moi, je ne me voyais pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Je ne me voyais pas faire un podcast, etc. Il y a la vision, mais qui reste toujours la même, c'est venez, on se met ensemble, une communauté unie, forte, puissante, qui impacte l'Afrique et le monde. Ok, ça ne bouge pas. Mais dans les faits, de comment ça va se faire dans la réalisation. Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs, où c'est problématique, c'est qu'eux vont beaucoup se concentrer sur le comment. Alors, il faut savoir comment tu veux faire les choses, mais comme je dis, toujours de laisser de la place à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sinon, en fait, toi, tu vas dire, ok, je veux ce business-là, comment, tu vas tout mettre, et tu penses que ça va se faire comme toi, tu as envie que ça se fasse. Et la problématique, c'est que vu que tu n'as pas le contrôle, et que ça ne va pas forcément se faire comme tu as envie que ça se fasse, c'est là que tu vas commencer, si tu n'as pas de connexion spirituelle, commencer à te saboter, croire que j'ai pas bien fait les choses, ou j'ai trop fait, ou j'ai pris des mauvaises décisions, ça arrive. Mais de se dire que c'est quand même un cheminement. C'est pour ça que la relation avec Allah est importante. Et cette notion aussi de tawakkul, où j'en parle plus dans justement la partie qui est réservée à cela, c'est de se dire, l'entrepreneuriat, c'est dur. Wallah Malik, j'ai fait des combats de boxe. j'ai fait des combats de boxe devant des milliers de personnes. J'étais même à Dubaï.
comment on appelle ça, dans un terrain de tennis, un grand terrain de tennis connu là-bas, où j'ai boxé devant des milliers de personnes. Il y avait même Bob Sapp qui était avec moi, on était sur la même carte, tu vois, donc c'était vraiment un événement, un gros événement. J'ai dirigé la prière, que ce soit à la mosquée ou devant, machallah, au gymnase, devant plusieurs personnes pendant le mois du Ramadan. Mais je te jure, l'entrepreneuriat, comment ça vient te chercher. Et c'est là où c'est difficile, parce que les gens ne comprennent pas que quand tu entreprends, Allah, il te façonne. C'est-à-dire que tu as une vision. Tu veux arriver là-bas. Mais d'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas devoir vivre des choses, expérimenter des choses qui vont te permettre de t'améliorer pour pouvoir porter ce que tu as envie de porter. Parce que si tu as une bonne intention, tu as demandé à Allah, Allah, je veux ça. Si Allah, il a accepté, ben maintenant, ça y est. Toi, tu as mis ton intention, tu as mis ton tawakkul à Allah. Donc, dans ce tawakkul à Allah là, que tu as mis là, ne crois pas que parce que tu t'es connecté à Allah, que Allah il va te mettre que des bonnes choses. Oui, il va te faire exactement les exactement plans ce que tu veux. Non, c'est comme ça. Tes enfants. Tu les aimes, mais des fois, tu les punis. Yes. Des fois, tu les mets à l'épreuve sur certaines choses. Des fois, tu les récompenses. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent des choses, pour qu'ils évoluent, pour qu'ils glow up. Allah, c'est pareil. Et c'est pour ça que la connaissance d'Allah, le tawakkul, c'est vraiment cette notion qui va te permettre de dire, ok, attention, comme je l'ai dit dans la vidéo, tawakkul, c'est la foi et l'action. Donc, il y a vraiment cette notion d'action qui est importante. Mais que par rapport au résultat, et ce que j'aime bien, c'est que ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait dans ta formation, c'est qu'il y a le résultat. Et on sait que le résultat, il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que cette notion spirituelle dans le business, elle est importante. Pour se dire que j'ai fait les actions, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais maintenant, le résultat, il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, nous, on fait tout. On met tout en action pour faire les meilleures choses, avoir les meilleures personnes, investir, faire ce qu'il faut faire avec ce qu'on croit qui est bon là, sur le moment. Mais de se dire que dans le résultat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces résultats, et je reviens à toi, c'est ce qu'on avait appris, c'est, ok, il y a le résultat, et le musulman, l'état d'esprit du musulman, celui qui va être la meilleure version de lui-même, il doit avoir deux pensées. Il doit avoir la pensée, soit du shukr, parce que Allah, il lui a donné le résultat qu'il voulait. Donc, il remercie. Et comme on le sait dans notre religion, quand tu remercies Allah, Allah, il te rajoute. Ou, dans l'autre, tu n'as pas eu tout de suite ce que tu veux, et tu es dans le sabr. Dans le sabr, tu es dans la résilience, donc tu continues d'agir, et tu es dans l'acceptation de ce que Allah, il t'a donné. Et comme on le sait, Allah, il aime ceux qui patientent. Allah, il aime ceux qui persévèrent. Allah, il est avec ceux qui patientent et qui persévèrent. C'est pour ça que j'arrive pas à voir aujourd'hui l'entrepreneuriat sans cette connexion spirituelle. Parce que moi, je suis entrepreneur depuis 2009. J'ai entrepris sans Allah, j'ai entrepris avec Allah. Ce que j'ai le plus, en tout cas, c'est cet apaisement. D'être tranquille. De se rappeler aussi que, hey, Mohamed, tout ça là, c'est la dunya. Comme il a dit Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe la difficulté que tu vis aujourd'hui dans ton entreprise, dans ton projet, sache que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et que l'au-delà est meilleur. Donc vraiment cette notion de tawakkul, de connexion spirituelle, de connexion avec le divin, elle est extrêmement importante pour toute personne qui décide d'entreprendre. Mais que, attention, ne pas oublier cette notion d'action. C'est vraiment, il faut faire des actions, il faut mettre en place des actions, mais des actions insufflées de tawakkul. Pas juste des actions, j'ai fait des actions, j'ai confiance en moi et j'y vais. Non, des actions en plaçant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu seras dans ce process et dans ce mindset d'acceptation, de résilience et tout cela, tu vois. Tous les bienfaits que tu peux avoir, parce que quand on regarde les personnes les plus résilientes de ce monde, les prophètes, que ce soit les sahaba, on voit que c'est des gens... Il n'y a aucun, que ce soit par exemple le prophète Youssouf, là en ce moment je m'intéresse à l'histoire de Youssouf, et voir comment lui, en fait, il a toujours été dans le tawakkul malgré tout ce qui lui est arrivé. Mais t'imagines, une personne, il t'arrive tout cela, et tu n'es pas connecté à Allah, tu n'es pas dans le tawakkul, tu es en prison, t'imagines. Donc c'est vraiment aussi, j'avais envie d'appuyer dessus, donc cette notion de vision, cette notion aussi, je peux rajouter que je n'ai pas dit, mais cette notion de why, en fait, pourquoi on fait les choses, mais qui revient aussi à l'intention. Et cette notion de tawakkul. Tawakkul, de vraiment se dire, je veux entreprendre, mais
je peux faire le choix. Ça, j'entreprends seul. On va te ramasser après. On va faire janaza sur toi. Cuillère. Non, ouais, janaza. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est ça qu'on va faire seulement. Parce que tu vas mourir. Mais avec tawakkul, tu vois, Allah, il fait revivre. tu peux revenir et recommencer et avancer. Non, on rigole, mais voilà que, on va dire, j'ai eu plusieurs petites morts dans l'entrepreneuriat. C'est difficile, Malik. Ouais, Il faut quand même le dire aussi. Hein. Entreprendre, c'est bien, mais c'est un sacrifice. Et il faut avoir cette envie et cette volonté, tu vois, et justement d'avoir un pourquoi et une vision qui est très forte et puissante, parce que sinon, ça ne vaut pas le coup, en fait. Tu vas te dire, ok, ça va rater. Tu dis, écoute, je vais me mettre dans le salariat, je suis tranquille, je suis posé, et voilà, quoi. Ouais, non, je suis complètement en phase avec ce que tu as dit. Il y a tellement d'éléments qui sont importants pour compléter, enfin, même pas compléter, mais pour renforcer ce que tu as dit par rapport à la vision. La vision, en fait, au final, c'est comme quelqu'un qui est sur un bateau, qui navigue et qui a pas de boussole. Si tu n'as pas de boussole, tu ne sais pas où tu vas. C'est exactement le fait de faire du business sans avoir de vision. La vision, ça va être la boussole de ton bateau, en fait. Ça va être celle qui va guider exactement où tu vas. Et ta vision, c'est celle qui va permettre de s'assurer que toutes tes actions sont en adéquation avec ton business. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que toute décision que tu dois prendre, elle va passer par le filtre de ta vision. Si tu dois mettre en place quelque chose, tu dois prendre une décision, etc. Si ta vision, elle n'est pas claire et que tu n'arrives pas à passer cette décision-là par le filtre de ta vision, tu vas faire tout et n'importe quoi. Et tu vas être éparpillé. Mais si tu as une vision qui est claire, vraiment claire, et que tout ce que tu fais passe par le filtre de ta vision, tu es sûr que tu vas où tu veux aller. Ça, c'est clair. Machallah. Et super important aussi, on parle de business, mais ça doit parler aussi à tout type de business, pas que des solopreneurs. Lorsque tu veux avoir une entreprise, tu vas avoir des salariés, etc. et tout, Ouh là 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 là. si ta vision elle n'est pas claire, tes salariés, peut-être qu'ils vont être là, ils vont être performants, etc. et tout, mais ils vont être que là pour faire de l'argent. Le jour où ils vont trouver plus d'argent ailleurs, Ou un entrepreneur qui a une vision. qui a une vision qui est plus claire, etc., à laquelle ils adhèrent, ils sont bons. Yes. Et dans le cadre de quelqu'un qui veut faire une entreprise, pas juste en tant que solopreneur, etc., mais qui veut développer une entreprise et impacter par l'employabilité, le salariat, etc. et tout, tu n'as pas une vision forte, tu n'attires pas les bonnes personnes. Exactement. Tu vas attirer des personnes qui sont là parce qu'elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de, etc., ce qui n'est pas mauvais. Mais au final, toi, quand tu crées ta société et que tu crées ton business, tu veux des personnes qui soient à l'image de ta boîte, qui comprennent ta vision et qui sachent exactement pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Parce que quand ta vision n'est pas claire et que tu dis à quelqu'un « fais ça comme ça, de telle manière », la personne peut se dire « mais pourquoi au fait? Pourquoi je dois le faire comme ça? Moi, je préfère le faire comme ça parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, etc., etc. » Mais si ta vision, elle est claire et que tu expliques aux gens « je vous demande de faire telle chose comme ça parce que ça permettra d'atteindre notre vision », il n'y a plus de question. Ils sont engagés dans ta vision. Ouais, clair. Ils portent ta vision avec toi. Donc, c'est ça aussi l'importance, effectivement, de la vision dans ce... Non, mais c'est très, très parlant. Et je pense que même par rapport à Mansa, c'est ça aussi. Hein. Absolument. C'est le fait que la vision soit forte, elle parle. Ça me rappelle un entrepreneur qui... Ce qu'il a fait, c'est qu'il, lui, il accompagne des gens pour permettre aux gens de réaliser leurs projets et tout ça. Et il a mis des photos de chaque personne qu'ils ont aidé. Et en fait, c'est pourquoi il dit que quand les employés viennent, c'est pour dire que tu n'es pas community manager. Tu n'es pas audiovisuel. Tu n'es pas directeur général. Nous, ce qu'on fait ici, c'est aider ces personnes-là à réaliser leurs rêves. Yes. Et c'est de se rappeler cela, tu vois. Et même, tu vois, même moi, quand on a travaillé sur Mansa, c'est ça, c'est de se dire, on veut voir. C'est pas juste les podcasts et tout ça. Non, on veut voir, par exemple, un maximum de frères, de sœurs,
autodéterminé, autosuffisant, qui se développe, qui est apaisé, qui trouve l'homme et la femme de sa vie, en tout cas, qui se réalise. Ouais. Tu vois, et c'est vraiment de créer cet environnement pour justement que les personnes puissent se réaliser. Absolument. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des podcasts, on fait des coachings, etc., etc., tu vois. Et c'est ça qui est vraiment puissant. Et moi, justement, c'est ça que j'ai appris quand j'étais dans l'incubateur, là. C'est vraiment ça, c'est que ce que ça m'a appris le plus, c'est ça. C'est d'avoir une vision claire et c'est aussi d'être vraiment un chef d'entreprise. Ouais. Parce que c'est très différent d'être entrepreneur, comme tu dis, solopreneur, et d'être un chef d'entreprise, où là, c'est plus que toi. Et de toute façon, à un moment, tu es limité, tu ne peux pas. Ça dépend de la vision que tu as. Après, il n'y a pas de mal à être solopreneur, tu vois. Mais quand on parle d'une vision comme Mansa, bah là, on a besoin de plus de personnes. C'est obligé pour pouvoir porter cette vision et l'amener où on a envie, et Inch'Allah, de l'amener. Mais le fait qu'il y a la vision, et je vais rajouter un autre élément, justement, ça permet de continuer, qui est extrêmement important et qu'on a fait un vrai travail dessus, c'est les valeurs. Tu vois, c'est vraiment... Là, ce qu'on donne, peut-être pour les gens, ça paraît anodin. Mais wallahi, que ça parle, à des personnes qui n'ont jamais entrepris et qui ont cette envie d'entreprendre. Et deux, à des personnes qui ont entrepris, mais des fois qui se retrouvent perdus, qui ne savent plus. Pourquoi moi, à un moment, c'est ça, j'ai entrepreneur, mais je ne savais plus pourquoi, comment, j'avais besoin de sens, j'avais besoin de me reconnecter à quelque chose, tu vois. Et c'est vraiment, les valeurs. D'avoir des valeurs qui souvent découlent de la personne qui a la vision. Tu vois, qui souvent découlent de la personne qui a la vision, mais c'est d'être très, très au clair avec les valeurs. Parce que quand après, tu te mets à parler de ta vision, tu te mets à parler de tes valeurs, là, comme tu as dit, d'un point de vue, par exemple, salarié, tu attires les bonnes personnes. Exactement. Tu vois. D'un point de vue collaborateur, tu attires les bonnes personnes. D'un point de vue client. D'un point de vue client, exactement. D'un point de vue client, ça fait un filtre naturel. Absolument. Et c'est vraiment... C'est comme ça, c'est les bases, c'est les fondamentaux. Après, il y a le marketing et tout ça. Mais vraiment, les bases, les fondamentaux pour moi, du travail qu'un entrepreneur ou un futur entrepreneur doit faire, c'est ça. Et être vraiment au clair avec ça, de le mettre au clair et de toujours travailler dessus. Et s'il y a des choses à modifier, de vraiment créer une culture d'entreprise pour pouvoir, Inch'Allah, vraiment développer quelque chose de grand et de puissant. Absolument. Non, entièrement d'accord. Et c'est la base de tout. Si ça, c'est mis en place, en vrai, tu as fait 80% du travail. Parce que le reste, effectivement, ça va être des choses à mettre en place, comme tu as dit, le marketing et tout et tout. Mais tout, au fait, va revenir à la vision, les valeurs, etc. Si ça, c'est pas clair, c'est pas fait, à chaque fois, au fait, tu vas refaire ce travail-là et c'est une perte de temps. C'est simplement une perte de temps. Et tu vois, si on parle aussi de marketing, il y a vraiment cette notion de... Une erreur que j'ai pu faire, c'est vraiment de vouloir parler à tout le monde. Ouais. Tu vois, est-ce que les gens ne savent pas que ce soit Coca-Cola ou que ce soit toutes ces marques-là et tout ça, ils ont tous une cible. Après, ça peut toucher d'autres personnes, mais ils ont une cible à qui ils ont envie de parler. Ils ont une communication qui va parler à ces personnes-là. Donc, c'est aussi un conseil que je donnerais, c'est sachez à qui vous parlez. Ouais. Ne dites pas « je veux viser tout le monde ». Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité. C'est compliqué au début. C'est de se dire « qui est ma cible idéale ? À qui j'ai envie de parler ? Qu'est-ce que j'ai envie de... qui sont les personnes qui ont le plus besoin de ma solution et de me concentrer sur ces personnes-là. Tu vois, il y a la loi de Pareto, 80-20, c'est ça 80-20. Et par exemple, je me suis rendu compte dans une des entreprises que j'ai dans le BTP, c'était que 20% des clients que j'avais faisaient 80% du chiffre d'affaires. Mais c'est une donnée qui est extrêmement importante. Et qu'en fait, 80% des clients que j'avais, qui n'étaient pas vraiment dans ces 20%-là, bah, ils apportaient même pas 20%, et même moins du chiffre d'affaires. Ce qui fait que, à un moment, et c'est, alhamdoulilah, là, on a restructuré d'une certaine manière, c'est de viser en fait ces personnes-là, ces 20%-là, de parler à eux, de communiquer à eux, de faire des contrats avec eux, parce que c'est eux qui te donnent tout le chiffre d'affaires. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces personnes-là, vu que tu es plus concentré sur eux, bah, tu vas mieux les servir, tu vas mieux les impacter, et ils vont te donner plus de boulot. Absolument. Tu vois, et en plus, souvent, quand tu vas regarder, c'est les personnes qui ont le plus d'argent, qui ont cette capacité de pouvoir financer tes choses et tout ça. Donc, vraiment,
de faire attention. Là, c'est plutôt un côté marketing, de savoir À qui vraiment on parle. à qui on parle. C'est très important parce que sinon, on va vouloir parler à tout le monde. Et en parlant à tout le monde, comme on dit, On parle à personne. on parle au final. à personne. Après, c'est des notions de marketing, mais l'une des plus importantes pour moi, en tout cas au niveau du marketing, et on invitera une experte marketing qui nous Inch'Allah. parlera de tout cela, c'est vraiment de savoir à qui on parle et vraiment d'être clair avec la problématique qu'on résout, tu vois, et l'offre qu'on va créer derrière et tout ça, et de communiquer vraiment en fonction de ça. Non, absolument. Et du coup, c'est une bonne transition, puisque moi, l'élément auquel je pense après tout ça, lorsqu'on a la vision, les valeurs, et qu'on sait à qui on parle, etc. Voilà, qu'on a le produit, qu'on a tout ce qu'il faut et tout ça. Justement, avant même d'arriver au produit, moi, je pense que l'une des choses les plus importantes à se poser, c'est quoi le problème que je veux résoudre. Et c'est en lien avec ce que tu disais, du coup. Puisqu'on identifie la cible, c'est quoi que je veux résoudre comme problème. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout un problème. Exact. C'est pas quelqu'un qui a une idée. Ah tiens, je veux faire ça. Et je suis sûr que les gens vont adorer. Ça marche pas comme ça. Exact. Ça marche pas comme ça. J'ai Il y a- une vision, je C'est ça. veux ça comme vision. Je veux créer un téléphone qui fait machine à café. Je suis sûr que les gens vont kiffer. Non, ça marche pas comme ça. Il y a une chose, parmi les choses que je tire de mon expérience chez Amazon, une de ces choses, et ça c'est le message que je pense tous les Amazoniens, comme on les appelle, ont entendu le plus, c'est start with the customer and work backwards. Ça veut dire commence par le client et travaille à partir de là. Et techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je viens pas avec une solution déjà faite et j'essaie de trouver qui a un problème que cette solution pourrait résoudre. Non, je commence par le client, c'est quoi sa problématique, et je crée mon produit par rapport à ça, par rapport à la problématique du client. L'exemple parfait d'Amazon d'ailleurs. Lorsque tu as un Kindle, je pense, non? Oui. T'as un Kindle, t'as un Kindle. Deux. L'histoire du Kindle. Comment est-ce que le Kindle a été comment est-ce que Amazon est venu l'idée de créer le Kindle est venue. Il y avait une problématique des personnes. Les personnes, alors les readers, comment on dit ça encore, les liseuses électroniques, etc. C'est pas Amazon qui a inventé les liseuses électroniques, ça existait déjà. Avant le Kindle, il y avait déjà des liseuses électroniques. Le problème avec les liseuses électroniques, c'était quoi? C'était que il y avait besoin d'une connexion Wi-Fi. C'est-à-dire que tu pouvais pas prendre ta tablette électronique liseuse et aller à la plage et lire sur ta tablette électronique à la plage, etc. Parce que ça fonctionnait pas. Je te parle à l'époque. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, ça avait beaucoup évolué. Mais à l'époque, il fallait forcément une connexion Wi-Fi. Le Kindle est venu répondre à cette problématique-là. Parce qu'ils ont intégré une puce. Alors, à la base, ce n'était pas 5G, hein, c'était même pas 4G, je pense. Je crois que ça devait être 3G, etc. Mais ils sont venus répondre à cette problématique. Ils n'ont pas juste créé une liseuse. Ils ont créé une liseuse qui intègre la connexion Internet. Et ils ont résolu un problème spécifique des clients. Et c'est ça qui a fait le succès du Kindle. Parce que tout le monde pouvait utiliser maintenant sa tablette de n'importe où sans avoir besoin d'être connecté à une connexion Wi-Fi. Après, bien sûr, la liseuse a évolué, etc. Mais c'est un exemple pour dire que lorsque tu entreprends et que tu veux te lancer dans un business, la question que tu dois te poser, c'est quel est le problème que je veux résoudre? Et tu pars de ce problème-là pour faire ton offre, ton service, etc. Et là, tu es sûr que tu as une audience. Là, tu es sûr que tu as de la clientèle. Mais si tu le fais à l'envers, tu auras peut-être de la clientèle, mais pas comme tu l'auras espéré en tout cas. Yes. Et c'est de ça qu'on dit, du coup, start with the customer. Chez Amazon, il y a même un process qu'on a appelé le process working backwards. Quand on travaille sur un projet, etc. et tout, tu dois faire un document. Le document s'appelle Working Backwards. Le Work Backwards Document. Et en gros, ce document-là, tu dois partir de la problématique du client, lister tous les bénéfices que le projet que tu veux mettre en place vont apporter au client avant que ton projet soit validé. Si tu n'as pas fait ça, ton projet, On le regarde même pas. on le regarde même pas.
Et ça doit être le mindset de l'entrepreneur Yes. dans le business. Et j'ai envie de donner un petit, justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a un docteur qui est entrepreneur qui a fait un calcul. Ouais. Il est bon en mathématiques. X égale Y plus Z. Et en gros, il dit X, c'est la problématique. Ouais. Donc déjà, s'il n'y a pas de problématique, comme tu l'as dit, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. En fait, là, cette équation entrepreneuriale, je la donne pour que les gens ils puissent l'utiliser aussi. Donc, problématique. Donc, Ouais. X égale problématique. Z, donc là, maintenant, c'est le public cible. D'accord ? Donc, public cible, c'est qui ? Ouais. Qui tu cibles vraiment ? Et Z, c'est la communication. Maintenant, comment je fais, justement ? J'ai bien Donc, X, c'est la problématique. la problématique égale Y. Y. Donc là, c'est la cible. La cible. La cible, Ok. la public cible. Et Z, là maintenant, on est dans la communication. Maintenant, comment tu fais pour communiquer ? En fait, tu vois, c'est toujours ça. En fait, c'est la problématique. Je sais à qui je parle et je communique pour justement vendre ma solution Ouais. à la cible. À la tu vois. cible en particulier. Non, À la c'est cible, tu c'est vois. exactement ça, ouais, c'est clair. Donc, ouais, si on veut récapituler, effectivement, business, intention. Donc, on Ouais. parle déjà, effectivement, on parle de quelle est l'intention que je mets à me lancer dans ce business-là. Avoir une bonne hiérarchisation de ces intentions, c'est Exactement. important. Avoir une vision claire sur là où on veut aller, parce que c'est notre boussole. Avoir des valeurs aussi qui nous permettent du coup de pouvoir recruter les bonnes personnes, d'avoir les bons clients, etc., etc. Et du coup, commencer par ces clients-là. Commencer par le client et se dire, on identifie la problématique de ce client et on travaille à partir de cette problématique pour mieux servir cette clientèle. Yes. Et justement, ça m'amène à un autre thème qui est totalement en adéquation. C'est-à-dire que, OK, tu as fait tout ce travail-là. Maintenant, j'allais te poser la question, mais moi, je vais me la poser à moi. Enfin, je vais y répondre. C'est que l'une des plus grosses problématiques que j'ai rencontrées et que je rencontre encore des fois dans l'entrepreneuriat, c'est cette notion de productivité, de structure. Ouais. La structure. Maintenant, ça y est. OK, tu as le produit, tu sais c'est qui ton client, tu as ta vision, tu as l'intention. OK, c'est bien. Mais maintenant, tout ça, il faut le structurer. Ouais. Tout ça, il faut le structurer. Tout ça, il faut que tu vois comment tu peux optimiser des choses. Et tu vois, moi, ça, c'est pas du tout mon point fort. Tu vois, vraiment, là, je suis vraiment au ras des pâquerettes. C'est-à-dire, moi, tu me dis vision, tout ça, fédéré, équipe et tout. OK, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as commencé à dire, OK, bon, maintenant, comment on met ? Comment on fait pour mettre en place concrètement, Ouais. pour structurer, pour optimiser des choses s'il y a optimiser des choses. Les outils aussi, maintenant, il y a plein d'outils qui ont été développés. Ouais. Il y a l'IA aussi maintenant qui s'est développée. Et comment justement se servir de tout cet écosystème-là pour pouvoir mettre dans le concret. OK, j'ai la vision, mais maintenant, comment je la mets dans le concret. Et il y a un concept, justement, qui est beaucoup développé aux États-Unis et que nous, on a directement intégré au sein des Mansa, c'est cette notion de visionnaire et intégrateur. D'accord ? Donc, la personne qui est plus dans la vision, qui va fédérer et tout ça, et la personne qui est là et qui prend la vision Et qui l'implémente. et qui l'implémente dans le concret avec des outils, des process. Et c'est vraiment deux états d'esprit qui sont différents, mais qui sont complémentaires. Complémentaire de ouf. Entre la personne qui est vision, mais qui est vraiment toujours en train de réfléchir, de penser, d'imaginer, de faire ce qu'il a à faire par rapport à la vision et de faire en sorte que cette vision-là elle soit toujours là. Et l'intégrateur qui, lui, vraiment, il prend la vision et tac, 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 il la met la structure. Et en fait, il rend réel les choses. Je donne un exemple. Par exemple, avec toi et moi, c'est le business trip. Tu vois, le business trip, je te dis, Malik, il y a plein d'autres choses comme ça. Je te dis, voilà, business trip, on veut faire le business trip. Je veux qu'on fasse ça. Tu me dis, OK. Tac, 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 tac. T'as pas contacté Marie, tout. Mais en fait, dans la réalité, si je regarde, t'as tellement bien structuré que, en fait, je me suis retrouvé au Sénégal. On s'est retrouvé au Sénégal. Mais tout était bien fait. Et même qu'on était là-bas, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient tac, tac, qui étaient déjà préparées. Et c'est des états d'esprit. Et donc là, par contre, moi, je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de conseils sur ce côté-là, parce que ce n'est pas trop, on va dire, mon domaine, mais même si j'ai des petites choses peut-être que je pourrais rajouter. Mais toi, justement, sur ce côté structure, ce côté, justement, optimisation des choses, parce que voilà, toi, tu es quelqu'un qui est très carré, tu es quelqu'un qui aime beaucoup la productivité, qui aime bien optimiser. Et vraiment concrétiser les choses aussi, tu vois. Ouais. C'est bien de rêver, d'avoir des idées, mais vas-y, comment aujourd'hui on le met dans le concret ?
Et c'est toujours ce que tu dis, même là, on a eu une réunion hier, tu dis, OK, c'est bien, on a dit tout ça, mais maintenant, concrètement, au niveau du planning, qu'est-ce qu'on implémente, qu'est-ce qu'on met, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux donner quelques conseils justement par rapport à ce côté-là? Yes, carrément. Et avant de passer au conseil, je pense qu'il faut aussi mettre en garde les entrepreneurs ou les personnes qui se lancent dans le business sur le fait de savoir c'est quoi leur force et c'est quoi leur faiblesse. Je dis ça parce que effectivement, si on prend l'exemple que tu as donné de visionnaire, intégrateur, etc., il faut vraiment... L'entrepreneur, et je dirais même le leader, doit jamais être la personne la plus intelligente dans la salle. Quand tu es dans une salle et que tu as une équipe, tu t'entoures d'une équipe, tu ne dois pas être la personne la plus intelligente. Si tu penses que tu es la personne la plus intelligente, il y a un problème. Il faut que tu trouves les personnes qui ont des compétences qui sont complémentaires aux tiennes et qui vous permettent d'atteindre votre vision. Oui, et qui sont meilleurs que toi dans ces dans ces domaines. Dans ces domaines-là. Absolument. Ouais. Absolument. Si tu es un entrepreneur et tu es un chef d'entreprise, etc., et que tu penses que tu es meilleur que tous tes directeurs techniques, directeurs financiers, etc., tu as un problème. Ça veut dire que ta boîte, elle ne va pas avancer là où tu veux. Mais si tu es un entrepreneur, tu as un business, et que tu sais que ton directeur technique, il est 10 000 fois plus compétent que toi et plus intelligent que toi dans ce domaine, et que ton directeur commercial, il est 10 000 fois plus fort et plus intelligent que toi dans le domaine commercial, marketing, etc., là, tu es à ta place. Donc ça, c'est très important. Et permets-moi juste de rebondir dessus. C'est vrai que c'est un truc qu'on va parler et ça me permet de conseiller. Que ce soit toi ou moi, je pense qu'on a vraiment fait ce travail d'introspection. Absolument. De se connaître. Moi, j'ai fait énormément de formations, justement. Il y avait ce côté, OK, mindset, état d'esprit, mais il y a aussi se connaître soi. Qui je suis? Quelle est ma zone de génie? Tu vois, moi, j'ai fait une formation qui s'appelle le MO2I, mode opératoire, identitaire et itératif, justement pour découvrir vraiment là où j'étais vraiment bon, tu vois, là où vraiment j'avais une plus-value et qui me différenciait de tout le monde, tu vois. Et j'ai remarqué que, subhanallah, après, il faut l'accepter, parce que des fois, c'est difficile. Il faut accepter que, OK, je suis bon dans ça, mais peut-être moins dans d'autres et tout ça. Ça te permet de te caler là où toi, tu dois être. Et justement, même quand tu parles avec justement les collaborateurs, tu dis, moi, je suis bon dans ça. Tu vois, moi, je sais que, voilà, tout ce qui va être... tu vois, même quand j'avais fait la formation, on m'a dit, ouais, toi, t'es le boxeur des doutes. Tu vois, t'as vraiment cette capacité à clarifier. Et tu vois, aujourd'hui, je parle beaucoup de tawakkul. Mais en fait, c'est logique. Parce que le meilleur moyen de ne pas douter, de ne pas de dépasser tes peurs et tout ça, c'est le tawakkul. Pour moi, c'est le tawakkul. C'est la connexion avec Allah. C'est ça qui te permet, justement, c'est pour ça que moi, j'essaye un maximum de reconnecter les gens au Coran, de aussi clarifier bien les choses pour eux, parce qu'une fois, tu as vu même dans le business, quand les gens rentrent, des fois, c'est pas clair. Hop. Je clarifie. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Hop, on a éliminé les peurs et tout ça. Vas-y, on y va. Et vraiment, j'ai cette capacité, walillahi alhamd, de mettre en action, en fait. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'agir. C'est l'action, c'est comment on fait pour. Et donc, une fois que tu as pris conscience de ça, tu as vraiment de faire ce travail d'introspection, de te connaître, de qui tu es, de te découvrir tes forces. Il y a plein de tests, le MBTI, il y a l'Enneagramme, il y a plein de tests que tu peux faire gratuits en ligne qui peuvent te permettre vraiment de te connaître. Et ça aussi, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, c'est très important. Important, et de ouf. Confirmer ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'une fois que tu te connais, justement, là, maintenant, tu vas prendre des gens dans des domaines qui sont meilleurs que toi et avancer et cheminer avec eux. Mais ces personnes-là qui sont en plus en accord avec ta vision, en accord avec tes valeurs, et là, tu peux faire vraiment quelque chose d'assez incroyable. Absolument. Non, c'est clair. Il faut faire ce travail et ne pas laisser l'ego rentrer en jeu, au final. Parce que souvent, voilà, on lance un business, non, c'est mon business, etc. et tout. Non. Si tu as une vision et que tu vas atteindre cette vision, il faut faire ce qu'il faut faire pour atteindre cette vision. Et ça passe par se connaître, savoir ce dans quoi on est bon et savoir autoriser d'autres personnes qui sont meilleures que nous dans d'autres domaines de venir se plugger et de porter cette vision-là. Et tu vois, cette notion d'ego aussi, elle est importante parce que si tu es un entrepreneur qui a beaucoup d'ego, tu ne vas pas avancer aussi, ça va être compliqué. Déjà d'un point de vue spirituel, donc si tu es trop dans l'ego, c'est qu'il y a une déconnexion spirituelle. Et aussi l'ego de ta peur, en fait. Par exemple, que la personne qui vient prenne ta place, ou prenne ta société, ou prenne ton entreprise, ou en fait, tu te matrixes, en fait. Et donc, finalement,
Parce qu'il y a un truc qui revient beaucoup avec les entrepreneurs qu'on peut accompagner ou que j'ai beaucoup vu à un moment qu'ils arrivent à un niveau, c'est j'ai du mal à déléguer. J'ai du mal. C'est vraiment c'est de vouloir tout contrôler. On va en parler du coup. Mais en fait, à un moment, tu peux pas. C'est-à-dire que même moi, j'ai observé. Et c'est pour ça que j'ai dit, je n'entreprends plus jamais seul. Ça, c'est terminé. Ça, c'était au début. Quand on ne connaît pas, on entreprend seul, on fait tout. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est terminé. Après, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce que tu n'as pas forcément l'argent, les finances. Donc, tu es obligé de faire un petit peu tout toi-même. Mais le plus vite possible, c'est d'investir dans quelqu'un. Et subhanallah, il y a un jeu que je joue en ce moment sur mon iPhone. Et c'est genre, tu as une ferme. Tu as une ferme, tu es un entrepreneur, tu as ta ferme et tu commences au début. Et au début, tu dois tout faire. Tu dois être à la caisse. Tu dois cultiver. Tu dois être à la caisse. Tu dois faire le packaging, etc. Et après, tu commences à avoir de l'argent. Et dès que tu as de l'argent, tes premiers sous, directement, tu les mets, par exemple, un caissier. Comme ça, ou non. Tu les mets, après, tu choisis. Mais moi, je préfère quelqu'un qui cultive. Donc, une fois que j'ai encore plus d'argent, je mets un caissier. Une fois que j'ai un caissier, hop, je mets quelqu'un dans le marketing, etc. Et j'investis dans des véhicules, dans cela. Donc, c'est ça aussi. C'est vrai que quand c'est un entrepreneur nouveau-né, c'est compliqué au début. Voilà, tu fais un peu tout seul. Mais de penser, de se dire, comment je peux faire pour justement... Et c'est là aussi, Malik, l'argent, il est important. Tu sais, moi, Malik, j'ai perdu des gens parce que j'avais par manque d'argent. J'ai des gens qui m'ont rejoint dans des aventures, même... Pour être transparent dans l'aventure Mansa, des gens qui étaient incroyables, exceptionnels, qui étaient vraiment dans la vision, mais de fou. Mais vu que l'argent, au début, ça ne rentre pas trop, et on a essayé de s'arranger, mais après, on peut comprendre les besoins de chacun. Après, c'est logique. Au bout d'un moment, quand les gens travaillent, il faut pouvoir payer. Et ben, quand tu ne fais pas les choses, les causes pour avoir de l'argent, ce qui peut se passer, c'est que tu vas perdre aussi des gens talentueux, malheureusement, sur le cheminement. Parce que manque dirham, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi, cette notion d'argent, elle est importante parce que je permets de créer de l'emploi. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que tu permets à des gens, parce qu'il n'y a aucun mal à être salarié, mais c'est être salarié dans un environnement qui me parle et qui me plaît, où je me développe, où je suis en accord avec les valeurs. Par exemple, si la spiritualité elle est importante pour moi, j'ai une sœur là, justement, sa fierté, c'est d'embaucher des gens qui vont pouvoir travailler et prier. Travailler et porter le voile. Pour elle, c'est important. Pour elle, c'est très important. Donc, quand même, je veux rappeler aussi cette notion d'argent, en fait, aussi. Pourquoi elle est importante? Parce que quand tu as de l'argent, justement, c'est bien d'avoir une vision et tu vas attirer des gens. Mais à un moment, ces gens-là, il faut qu'ils vivent. Parce que le monde, comment il est régi, c'est l'argent. Et le temps qui passe, faut pouvoir le rémunérer. Et l'argent te permet de rémunérer ces gens-là qui vont encore rajouter de la valeur dans ta société. Ouais, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Un moyen très puissant. important d'atteindre sa vision, c'est clair. Non, et pour revenir sur le sujet de la productivité, du coup, c'est... comme tu as dit, quand tu démarres, effectivement, en général, tu fais tout seul parce que tu n'as pas encore les dirhams, comme tu dis. Donc, forcément, ça prend un peu de temps à se mettre en place. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est déjà, là, aujourd'hui, d'être curieux et de s'intéresser aux nouvelles technologies. L'IA, aujourd'hui, c'est le sujet qui te permet d'être plus productif sans forcément sans forcément avoir besoin de beaucoup d'argent et sans avoir besoin de recruter directement. Et donc, utiliser l'intelligence artificielle, bien évidemment, de manière éthique, pour pouvoir, du coup, faire plus avec moins, comme on dit. C'est ça un peu le sujet de cette productivité. C'est la base. C'est de se dire, OK, je me lance au niveau productivité, structure, etc. et tout. C'est pas mon fort, comme tu as dit, par exemple, c'est pas mon fort, etc. Comment est-ce que j'utilise les outils qui sont mis à ma disposition pour pouvoir me faciliter ça? Un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise au quotidien, et je t'en ai même parlé, etc. J'ai fait des vidéos dessus, c'est Motion. Cet outil-là, ce que je trouve génial à cet outil, c'est que tu limites au minimum le risque d'oublier des choses ou de ne pas faire des choses, etc. etc. Parce que c'est ça, au final, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as énormément de choses à faire. Énormément de choses. Et souvent, suivre ça, c'est compliqué. Exactement. Motion, ce qui est cool avec cet outil, c'est que
C'est un outil qui va rassembler tous tes calendriers en une plateforme et qui va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer ton calendrier. Quand tu as ton calendrier Google, par exemple, t'es Google, voilà, etc. Imaginons que tu as une réunion. Ta réunion, elle est à un moment fixe, etc. Tu utilises Google pour mettre tes tâches. Par exemple, tu sais que vendredi à 9h, tu dois faire ça. Tu le mets dans Google, etc. C'est une tâche et tout. OK. Imaginons que le vendredi à 9h, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Si tu ne prends pas l'initiative d'y aller, de modifier la tâche, replanifier, etc. et tout, ta tâche, elle est là, elle n'a pas à bouger. Quelques heures après, tu l'as oubliée. C'est vrai. Elle n'est pas replanifiée. La beauté de cet outil, c'est que si tu n'as pas exécuté cette tâche, l'outil replanifie la tâche pour toi en fonction de plusieurs critères qui sont le niveau de priorité que tu as affiché, tu as indiqué pour cette tâche, la deadline par rapport à cette tâche et en fonction de ton calendrier aussi, de quels sont les moments ou en tout cas quels sont les moments les plus opportuns dans ta journée pour pouvoir replanifier cette tâche. Et pour moi, ça, c'est la puissance de l'IA, au fait. Tu n'as plus besoin de... Il y a un travail en amont à faire, Bien sûr. de lister tes tâches, etc. et tout. Mais après, quand tu as fait ce premier travail en amont, tu es tranquille. Tu risques pas d'oublier. Parce que même si, disons que quelque chose est arrivé, tu n'as pas fait cette tâche, etc., tu as dû gérer un problème à la maison ou quoi que ce soit et tu ne l'as pas fait, l'outil te le replanifie. Et il te le replanifie à un moment où c'est opportun pour toi. Donc, moi, le conseil que je donnerais aux personnes qui ont des difficultés avec la productivité, c'est vraiment d'utiliser la puissance des outils qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, etc., pour s'aider de ces outils. Parce que aujourd'hui, ces outils-là font des choses qui sont vraiment extraordinaires et ça permet du coup d'aller beaucoup plus vite sans oublier des choses et atteindre ses objectifs. Et après, lorsqu'on est un peu plus chevronné dans l'entrepreneuriat, etc., et peut-être qu'on arrive à une période où on fait de l'argent, etc., et qu'on peut avoir des personnes qui nous entourent et tout, l'importance ou la productivité aussi, c'est de savoir faire les bonnes choses. Et tu as parlé effectivement de déléguer, etc., et tout. À un moment donné, dans l'aventure entrepreneuriale, il faut savoir ce sur quoi tu dois te concentrer. Les actions que tu dois faire, quand est-ce que tu dois les faire, etc. Il y a une matrice que j'utilise souvent et que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, elle divise, c'est 4 cadrans en gros, et tu vas renseigner tes tâches par rapport à 2 critères particuliers. L'urgence et l'importance. Et donc, sur ta matrice d'Eisenhower, tu as 4 cadrans. Le premier cadran, tout en haut à gauche, ça va être tout ce qui est urgent et important. Urgent et important. Le deuxième cadran, en haut à droite, ça va être tout ce qui est urgent mais qui n'est pas important. Le troisième cadran, en bas à gauche, c'est tout ce qui est pas important mais urgent. Et enfin, le dernier cadran, c'est ce qui est ni important ni urgent. En tant qu'entrepreneur, ce sur quoi tu dois te focaliser, c'est le premier cadran en haut à gauche. Tout ce qui est urgent et important. Ça doit être ta priorité. Tout le reste est secondaire. Donc, le conseil que je donnerais, c'est pour les personnes qui veulent améliorer leur productivité, savoir déléguer, etc., utilisez la matrice d'Eisenhower, mettez vos tâches dans cette matrice et concentrez-vous sur le premier cadran. C'est là que vous avez 20% des actions qui amènent 80% du résultat. C'est dans ce cadran-là. Machallah. Et ensuite, le deuxième cadran qui est important mais pas urgent, c'est des choses que vous allez planifier. Ces actions qui se trouvent dans ce cadran-là, c'est des choses que vous planifiez. Vous allez utiliser un outil pour mettre vos tâches et les planifier dans le temps. Le troisième cadran qui est urgent mais pas important, c'est des tâches que vous déléguez. C'est urgent, vous devez le faire, mais ce n'est pas important par rapport à ta vision, etc. C'est des choses que tu dois déléguer. Parce qu'il faut qu'elles soient faites,
Mais toi, tu ne dois pas le faire parce que ça ne te rapporte pas les 80% de ton résultat. Tu délègues. Et toutes les actions qui sont ni urgentes ni importantes, tu supprimes. Tu ne les fais pas du tout. Tu ne les délègues même pas, tu les supprimes. Et avec ça, ça permet effectivement d'avoir un cadre et de se focaliser vraiment sur les éléments qui nous apportent la valeur qu'on veut dans notre business. Et c'est ça qui fait avancer le business au final. Et il y a un autre chose qui est aussi, peut-être peut te parler, que j'ai été victime, beaucoup. Et je vois beaucoup de gens qui sont victimes de ça. C'est vraiment cette notion de syndrome de l'objet brillant. Oh oui. C'est-à-dire, par exemple, moi, je regarde, je fais beaucoup de choses, comme tu le sais. Là, maintenant, avec le temps, avec ton contact, je réduis beaucoup de choses, tu vois. Tu vois, là, j'ai, par exemple, sur l'année 2025, j'ai 3 focus. J'en ai que 3. Et vraiment, là, avec le temps, je vois que... Gros changement. Hein. Plutôt que les 25 focus de... Ouais. Et en fait, ça, le problème, c'est quoi? Ok, t'es partout, mais comme on dit, t'es partout, t'es nulle part. Tu vois? Et même si les choses, elles avancent, en fait, tu sais, ça avance un petit peu. Alors que là, tu vois, cette année, c'est vraiment d'avoir 3 focus, mais que ces 3 choses-là... Toute ton énergie y va, quoi. Ouais, toute l'énergie y va et on avance. Et dans la réalité, en tant qu'entrepreneur, on est limité par le temps, le focus, l'énergie, l'argent. Ça, on est limité. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Et qu'est-ce que tu dirais justement à un ancien entrepreneur comme moi qui est vraiment... Parce que moi, ça m'a trop fatigué. Aujourd'hui, je me suis structuré, je veux me structurer encore plus. Qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui a ce syndrome de l'objet brillant? C'est-à-dire, quand je dis syndrome de l'objet brillant, ça veut dire quoi? Quand je prends mon cas, aujourd'hui, je vais faire tel programme. Tac, je suis dessus, j'avance, Ah, j'ai entendu un autre truc, je vais faire ce programme-là. Ah, il y a une idée business là-bas. Ah, peut-être ça peut me parler. Ah, tiens, si je faisais des podcasts. Et en fait, tu es là, tu touches à tout, mais au final, tu fais rien. Et au final, le problème, c'est que, tu construis rien, tu te sens frustré, tu t'auto-sabotes. C'est clair. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, dites la vérité, dans les commentaires, qui ont ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de l'objet brillant, pardon. Et syndrome de l'imposteur, on en parlera, c'est autre chose. Mais comment faire, justement? Et une des conséquences aussi, c'est le burn-out aussi. Clairement. Parce que si tu fais tout, etc. et tout... Ouais, alors c'est le burn-out. Et juste un petit peu avant le burn-out, je donnerais, moi, ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est vraiment, je suis content que tu rebondisses dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager dans le podcast parce que j'ai envie de partager vraiment mon expérience entrepreneuriale. C'est que, tu vois, avec le truc de l'objet brillant, ça veut dire que potentiellement, tu parles avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que, vu que tu es partout, déjà pour toi, tu es partout, donc tu es avec d'autres personnes aussi partout. Et la grosse problématique que moi, j'ai rencontrée, c'est que à un moment ou à un autre, comme je t'ai dit, on est limité. Ah bah c'est clair. Ce qui fait que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu ne peux pas répondre à tout le monde. Sachant que moi, en fait, d'un coup, mes réseaux ils ont explosé. Ça fait que j'ai des messages de tout le monde. Et moi, je suis quelqu'un, une des difficultés que j'ai, c'est de dire non. Tu vois, envie de satisfaire tout le monde, de dire oui, vas-y, je peux tout faire. Mais en réalité, déjà, tu déçois des personnes, tu perds des personnes. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand tu perds des personnes, des fois, on dit oui, mais bon, on peut se pardonner, on peut récupérer. Mais avec ma petite expérience, tu as vu, c'est comme quand tu brises un vase. Et ok, tu le recolles et tout, mais il reste fragile. Et c'est pas comme avant. Tu vois, c'est pas comme avant. Et donc, ça aussi, ça peut ternir ton image, vraiment te poser beaucoup de problématiques. Et après, justement, comme tu dis, tu as mis à la dépression parce que tu comprends plus rien. Et ça part d'une bonne intention. C'est vrai. C'est ça qu'il ne faut pas oublier parce que des fois, on peut dire ouais, la personne ne me répond pas parce que... Non, il y a une bonne intention, mais chacun regarde son nombril, en fait. Regarde ce pourquoi la personne est en relation avec toi. Après, toi, tu as 10 000 projets. Ça, la personne, ce n'est pas son problème, en fait. Vous êtes mis en connexion pour ça. Et donc, il était important aussi pour moi de soulever ça. Donc, il y a ce côté dépression qui peut arriver, burn-out, et ce côté vraiment où d'impacter tes relations, en fait. Absolument, c'est clair. Le syndrome de l'objet brillant, je pense que si on revient effectivement à ce qu'on disait au départ, c'est peut-être que la vision n'est pas claire. Je pense que ça joue. Ça joue. Parce qu'en général, quand ta vision, elle est hyper claire, qu'elle est super travaillée, comme on dit, tu vas filtrer effectivement tes décisions sous le prisme de ta vision. Et en général,
en général, tu vas pas t'éparpiller. Mais je pense qu'au-delà de ça, même au-delà effectivement d'avoir une vision claire, etc., il faut être focus sur une chose en particulier. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, on est limité effectivement par tellement de choses. Par le temps, par l'énergie, etc., le cerveau humain, même si on vante beaucoup les mérites d'être multitâche, etc., on n'est pas fait pour ça. En vrai, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour se concentrer effectivement sur une tâche, l'exécuter et passer à autre chose. Même quand tu parles de productivité, par exemple. Quand on te parle de productivité, on te parle de méthodologies comme Pomodoro, etc. C'est quoi ? C'est tu enlèves toute distraction, tu te concentres sur une tâche pendant 25 minutes. Après 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause et tu réenchaînes encore sur 25 minutes. Mais tu te focalises sur une tâche. C'est ce qui est prouvé qui va apporter les meilleurs résultats. Si tu fais beaucoup de choses en même temps, tu vas avancer un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Et donc, je pense que non seulement il faut revenir à l'essence de se dire on clarifie à fond la vision, mais aussi si on veut être hyper pragmatique, il faut reconnaître que faire plusieurs choses en même temps, ça va nous desservir parce qu'on ne va pas réussir à faire tout ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment se focaliser sur une chose. Et comme j'ai donné l'exemple, le meilleur moyen d'être productif, c'est de se focaliser sur une chose à la fois et puis d'avancer. Ouais. Moi, je vais donner aussi encore un peu de mon expérience. Il y a l'intention. Tu vois, on a parlé de l'intention. Pourquoi aussi ? Parce que tu peux avoir une vision et tout. Mais par exemple, si ça ne va pas, et Tawakkul aussi, si ça ne va pas comme tu veux, mais des fois tu dis, peut-être que c'est pas ça et tout ça. C'est aussi un mot de fuite qui peut te faire que tu vas aller sur autre chose. Tu vois. Malgré que la vision, elle est claire et tout, mais tu te dis, ouais, mais en ce moment, tu vois, tu peux aller. Et la deuxième chose que j'ai vraiment vue, et ça, je l'ai vu avec beaucoup de gens, moi, je l'ai vécu, et je l'ai vu avec beaucoup de gens, c'est que finalement, c'est des fois, tu vas travailler avec des personnes, tu vas leur parler, ils ont travaillé sur leur vision, la vision, elle est tellement grande qu'elle leur fait peur. Ah, oui, c'est vrai aussi. Ouais. Et en fait, il y a un autre process qui s'enclenche, c'est le process de l'auto-sabotage. Et donc, tu vas te faire plein d'autres choses pour saboter vraiment ce que tu dois faire concrètement. Parce que de manière inconsciente, la vision que tu as, si ça arrive vraiment comme tu veux que ça arrive, eh ben, tu as le peur du regard des autres, de ce qui va être dit, et plein d'autres choses, de la peur de réussir. Et ça aussi, j'ai remarqué que c'est des choses qui peuvent bloquer. Parce que je me rappelle un moment, même là, dans le cheminement de Mansa et tout, je voyais la vision, je dis, hey, c'est quand même, elle est pas mal. C'est pas petit. C'est pas petit, tu vois. Et à un moment, tu vois, j'ai senti que je m'éloignais un peu. Tu m'avais même rappelé à l'ordre à ce moment-là. Mais en fait, après, avec du recul, c'est qu'en fait, il se passait tellement de choses. C'était tellement grand qu'il y avait vraiment concrétisé des choses qu'à un moment, je me suis dit, ouais, mais... De manière inconsciente, attention, c'est pas un truc conscient, tu vois. Et ce qui fait que tu dis, tu vas aller vers d'autres choses qui sont moins grands. Et tu te dis, ouais, bon, ça, c'est plus un truc. Et c'est pour ça que je sais plus c'est quoi qu'on en a parlé, je crois que c'est dans le podcast d'avant, cette notion de se connaître, mais cette notion d'estime de soi. Il y a vraiment un gros travail à faire sur qui je suis, mais justement, ce travail sur qui je suis, c'est prendre conscience de qui tu es et de te valoriser, en fait. Absolument. Tu vois, parce que dans l'entrepreneuriat aussi, c'est un truc qui est très important. Si toi, tu ne t'estimes pas toi-même, il ne faut pas croire que les gens vont t'estimer. Si tu ne donnes pas de la valeur à toi-même, de la valeur à qui tu es, de la valeur à ce que tu fais, ce que tu proposes, sache qu'il n'y a personne qui va le faire pour toi. J'ai même expérimenté ça, tu vois. Des fois, toi, tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu te dis, mais ce que j'ai donné, ça a énormément de valeur. Et la personne va te dire, c'est pas ouf. Pourquoi ? Parce que toi, tu n'as pas donné de valeur à ce que tu as fait. Comment tu n'as pas donné de valeur ? Tu n'as pas mis de conditions. Tu l'as fait gratuitement, etc., etc. Donc, la personne même peut te dire, mais moi, je ne t'ai même pas demandé, tu as fait, tant mieux pour toi. Alors que ce que tu as fait, ça a une valeur de fou. Et il y a des gens qui vont te dire que ça a de la valeur. Mais parce qu'il y a un manque d'estime de ce qu'on fait, de qui on est, ce qui va faire que des fois, on va s'éparpiller vers d'autres choses qui sont plus confortables que ce qu'on doit vraiment réaliser. Donc ça, c'est un petit truc que je voulais partager
de mon cheminement aussi. Ouais, non, clairement. Je pense qu'il y a un ou deux autres éléments aussi qui sont importants. Premièrement, c'est même lié. C'est se faire accompagner et être entouré des bonnes personnes. Ouais. C'est très, très bien ce que tu dis là. Quand tu te fais Parce que dans notre communauté, là, tout ça, là, on est vraiment dans le truc d'ego. Ouais. Moi, il y a des frères qui m'ont dit j'ai pas besoin d'être accompagné, moi. Ouais, bah, on l'entend souvent, ça. On l'entend souvent. Malheureusement, une personne qui pense ça va être limitée dans son évolution. Obligatoirement. Parce que tout le monde peut être coaché. Tout le monde. Jusqu'à Jeff Bezos. Lui-même, il peut être coaché. Mais il est coaché. Et il est coaché. Il est coaché. Donc, qui on est pour dire que non, j'ai pas les besoin d'être présidents de la accompagné, République, toutes ces sûr. personnes-là qui sont à Bien des sûr. certains niveaux, qui ont encore besoin de se faire accompagner par des experts en communication, Absolument. etc., Absolument. etc. Tu vois. Ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On peut pas être un génie dans tout. Il y a forcément des éléments où on n'est pas bon. Et l'intelligence du leader, c'est de se faire entourer de personnes qui sont meilleures que lui dans ces domaines-là. Donc, si on revient effectivement à la partie du focus, lorsque tu te fais accompagner, la personne qui t'accompagne a la responsabilité aussi de te remettre sur les rails. De ouf. Parce que si tu viens chaque dimanche matin avec hey, j'ai ce projet-là, je veux faire ça, etc., etc., ton coach ou la personne qui t'accompagne va te dire hey, laisse ça. C'est pas fait pour toi. Voici ce que tu dois faire. Reconcentre-toi, reste focus. Et voilà pourquoi tu dois le faire. Parce qu'on a fait un travail. Exactement. On a fait ce travail-là. Et tout le travail qu'on a dit, on a fait la vision, l'intention, tout a été fait en fait. Exactement. Pourquoi tu as ça et tu veux aller me faire je sais pas quoi. Non, reviens sur ta vision. Donc ça déjà, c'est important. Et se faire entourer aussi des bonnes personnes, être entouré des bonnes personnes aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est un autre sujet, mais bon, voilà, on a souvent cette... Non, mais vous parlez de quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, tu veux sauter ? Non, même pas, mais on a souvent cette tendance de... Je veux faire quelque chose, je garde pour moi. Il ne faut pas que j'en parle. Le mauvais œil, nanana. Ça, on a vu ça là beaucoup là. Juste une petite anecdote, j'ai une femme qui m'a dit oui, moi mec, j'ai tel projet, j'ai un projet qui est révolutionnaire, j'en parle qu'à toi. J'ai dit ok, elle me parle du projet et moi en même temps qu'elle me parle, je vais sur Google. C'était un projet de pouvoir faire des tests contre le palu. Et qu'avant, à l'époque, quand tu faisais le test contre le palu, il fallait aller forcément à l'hôpital, on fait le test. Et elle, c'était l'idée de créer des tests, même si tu es au fin fond d'un village, et que tu puisses faire un test qui te permette de... Et moi, je suis en train de regarder, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont pensé à ça, tu vois ? Je regarde sur Google, il y a plein de sociétés qui l'ont fait. Et quand je lui dis, elle n'a pas pu parler, elle a raccroché. Tu vois ? Donc, juste une anecdote, des fois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a des idées. Même, tu vois, même pas dans... Oui, il y a cet aspect-là, on a l'impression on a trouvé l'idée du siècle, etc. Il y a 10 000 personnes qui ont eu la même idée, déjà, de un. Et de deux, on a aussi ce truc de se dire, non, mais si j'en parle, on va me voler mon idée ou bien j'aurai le mauvais œil, etc. Hey, le risque, il vient d'Allah. Il n'y a personne qui va prendre ton risque. Personne. Ce qui a été écrit pour toi, là, c'est Allah qui l'a écrit. Personne ne va le prendre. Et on revient encore à cette notion de tawakkul. De tawakkul. Comme on dit en Côte d'Ivoire, faut monter, faut descendre. Ça veut dire quoi, ça ? J'ai pas compris. Ça veut dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller au fin fond de la terre, tu peux faire ce que tu veux. Ton risque, là, il va te trouver. Donc, faut monter, faut descendre. Ton risque, là, il va te trouver. Là. Personne ne va te le prendre. Donc, il faut aussi avoir ce mindset-là de se dire, c'est pas parce que je vais parler de mon projet que quelqu'un va le copier. Et si même quelqu'un le copie, il va pas le copier comme toi, tu l'aurais fait. Parce que tu as une vision claire, tu as des valeurs, etc. etc. Deux projets qui sont identiques. Un client va aller chez tel projet parce qu'il est en accord avec la vision et les valeurs. Donc, il y a cette importance. Et donc, quand tu parles de ce que tu veux faire aux bonnes personnes autour de toi, elles aussi, elles te mettent des baffes. Et elle te garde focus. Yes. Si je viens te dire aujourd'hui... Feedback, focus. Feedback, focus. Si je viens de te dire aujourd'hui, Mohamed, hey, j'ai un business là. Je veux me lancer dans... je sais pas moi, je veux faire de l'acupuncture. C'est mon business, je veux lancer un business, je veux faire moi de l'acupuncture. Ça peut être très bien.
Mais je sais que toi, tu vas me dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux piquer les gens? Tu veux piquer les gens, pourquoi? Est-ce que c'est en accord avec ta vision? C'est vrai. Parce que toi, tu connais ma vision, la partage, impacter dans l'éducation. Pourquoi aller faire de l'acupuncture? Et donc, les personnes autour de toi aussi vont te remettre, te recentrer. Et je trouve que ça, c'est important. Se faire accompagner et être entouré des bonnes personnes. Et c'est ouf. Alors moi, je vais rajouter, pas rajouter, mais rebondir tu vois, sur être entouré de bonnes personnes. En fait, finalement, subhanallah, c'était pas fait exprès, mais je pense qu'en faisant ce podcast, en fait, on a carrément parlé du business club et de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on propose et comment on accompagne les gens. Ouais. Tu vois, je prenais conscience là sur ce que tu viens de dire à la fin. Mais sur voilà, cette notion de focus, pourquoi il est important aussi d'être avec justement une communauté, d'en parler, d'échanger. Déjà, dans la communauté que nous, en tout cas, on crée, on a les mêmes valeurs. On a la spiritualité, on a le business, on a notre culture aussi qui nous porte. Alors, je pense qu'on le voit à travers ce podcast, il y a des choses qu'on dit, tu parles de la Côte d'Ivoire, je parle de ça et tout ça. Et donc, on a envie du bien de l'autre. On a vraiment, toutes les personnes qui sont dans le business club, wallahi, ils ont envie du bien de l'autre. On a fait justement un événement là récemment. Les gens se donnent de la force, se donnent des conseils, se donnent du réseau. Parce que c'est vraiment l'ambiance. Et on est comme ça. Et donc, forcément, comme on est comme ça, on a mis la vision, on a mis les valeurs. Ben, les gens sont comme nous, en fait. Ouais. Les gens viennent chez Mansa, pas parce qu'ils vont se dire, je viens faire du business. Il y a plusieurs lieux où ils peuvent faire du business. C'est clair. Mais ils viennent chez Mansa parce qu'ils se disent, je suis avec des personnes avec qui on porte les mêmes valeurs, on a la même vision, on a la même envie. Au final, on veut tous la même chose. Yes. Maintenant, chacun avec sa personnalité, sa potentialité, ce que Dieu lui a donné, de combiner ça pour faire quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant. Il y a même des collabs qui se font, tu vois. Ouais. Il y a des collabs qui se font, donc c'est incroyable. Ah, c'est beau à voir ça. Tu vois, ça, c'est magnifique. Et donc la communauté, et subhanallah, comme tu as dit, la communauté te fait du feedback. Tu vois, nous, on fait des coachings, par exemple, là, j'ai rajouté, que je t'ai demandé sur Slack, de rajouter des coachings de groupe chaque semaine. Ouais. Pourquoi? Parce que je me suis dit, le fait, justement, de parler et d'avoir du feedback, souvent, ça te réoriente vers ce que tu veux. Absolument. Et subhanallah, je regardais une vidéo hier. C'était un speaker américain qui dit, voilà, pourquoi il est important que les gens te fassent du feedback. Ouais. En gros, il disait, il faut parler de ce que tu veux faire à des gens. Bien sûr. Et il a fait une expérience. Bon, j'aimerais bien qu'on la fasse, mais bon, je pense que les caméras, c'est un peu trop haut. C'est qu'il demande à la femme de se lever, il se met en face d'elle. Il dit, je suis l'objectif. C'est-à-dire, moi, je suis l'objectif et toi, tu es la personne qui doit m'atteindre. Ouais. Donc, tu dois atteindre ton objectif qui est de créer une entreprise, une boulangerie. Voilà, tu dois créer une boulangerie. Et en fait, tu viens vers moi. En fait, la femme, elle vient vers la personne et il lui dit, par contre, tant que tu viens vers moi, alors il lui dit, voilà, tant que je viens vers toi, tu dis oui, 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 oui. Mais dès que tu vois que je vais à gauche ou à droite, tu dis non. D'accord. Okay. Et donc, la femme, elle est là. En fait, c'est la femme qui est... il a mis la femme en objectif, en fait. Et lui, il avance, elle dit oui, 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 oui. Hop, il atteint l'objectif. Il dit voilà. Il recommence. Elle dit oui, hop, il va à gauche. Non, oui, non. Et en fait, il fait des feintes et il arrive. OK. Donc là, il porte, voilà, quand vous avez du feedback, des fois, vous allez dévier. En fait, je pense que c'est naturel, on va dévier, en fait. Ouais. Des fois, tu vas dévier. Si tu n'as pas de feedback, tu vas dévier. Ouais. Après, pour les d'autres exemples, et là, c'était des exemples qui n'étaient pas bons. C'était l'exemple de la personne, il parlait d'un ami à lui qui s'est marié 3 ou 4 fois, chaque fois il divorce. Et genre, il avance vers la femme. Et quand il avance vers la femme, elle lui dit oui. Et après, il va à droite. Il fait ça. Non, 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 non. Et bam. Et en fait, dans le mur, ouais. Et à chaque fois, il se prend le mur. Et à chaque fois, il se remarie, il divorce, etc. Tout ça pour dire que, en fait, il parlait de l'importance d'avoir du feedback. Ouais. Après, on ne peut pas avoir du feedback de tout le monde. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que la communauté, elle est intéressante, c'est de se dire que là, tu vas avoir du feedback de gens qui ont envie de ton bien. Des gens que nous, on a présélectionnés. C'est pas tout le monde qui va comme ça dans le business club. C'est clair. C'est un appel qui dure des 1 heure, des 2 heures pour voir est-ce que vraiment on est en accord. Donc, il y a vraiment c'est sur candidature et de se dire, OK, la personne là, si elle vient, waouh, elle va prendre, mais qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va donner? Et souvent, un des critères, c'est que les gens, ils viennent, ils ont vraiment envie d'apporter. Et justement, le fait d'avoir du feedback, et pour aller sur quelque chose de plus personnel, même moi avec toi, je pense que tu vois, le fait de parler souvent avec toi,
Et moi, je n'hésite pas, en tout cas, à venir vers toi et te dire, bah Malik, tu vois, là, je suis en train de penser à ça. J'ai envie tu vois, là, j'avais envie de créer une académie récemment que je peux faire, que j'ai toutes les compétences, tout le réseau et que c'est facile pour moi de le faire. Enfin, c'est facile. Ouais, c'est facile. Mais ça va m'éloigner d'autres choses. Et en te disant, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'ego. Parce que, en fait, finalement, il y a des gens qui ne vont pas dire, parce qu'il faut dire, vas-y, il va me dire non, lui. Ou, vas-y, peut-être le retour qu'il va me faire. Son feedback, là, je veux pas. Son feedback, là, il me plaît pas. Il me plaît pas. Je le connais parce que moi, déjà, le feedback, donc, je veux qu'il me fasse, je veux qu'il me dise oui. Oh je veux qu'il confirme ma position. Ah oui. Exactement, tu vois. Mais moi, je sais que quand je le fais à toi, c'est... Je sais que tu vas pas être comme ça et c'est pas ce que je recherche. Ouais. Sinon, je le dis à ma fille, en fait. Je vois, Kumba, je vais te faire ça. Ouais, papa, top. Elle va me dire top. Et puis, je vais être content, tu vois. C'est clair. Et tu vois, même là, récemment, voilà, je t'ai dit, voilà, il y a ça, j'y pense et tout. Tu m'as dit, ouais, mais regarde, est-ce que tac, et hop, 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 hop. Et tu vois, ça me rappelle ce truc-là, tu vois, je commençais à dévier, tu m'as dit, non, hop, regarde ça. Et justement, subhanallah, on a réussi à trouver un truc et c'est ce qui nous a amené aussi à faire l'émission. Ouais. En plus, c'est de se dire, en fait, là où je suis vraiment bon, que j'aime, le côté spirituel, le côté tawakkul, tu vois, le côté action, mindset, état d'esprit, c'est là où je suis très bon. En tout cas, c'est ce que tu m'as confirmé. Voilà. Je confirme. Et que, en fait, c'est qu'il fallait se concentrer là-dessus. Donc, moi, je pouvais faire mon truc qui sera concentré là-dessus. Et dire que là, je peux en faire profiter au moins de ça et à toute la communauté musulmane. Et subhanallah, hier, on m'a appelé. Hier, il y a une mosquée qui m'a appelé, la mosquée de Gentil, qui m'a dit, Mohamed, on a besoin que tu viennes faire une conférence sur le tawakkul. Et on a besoin d'une autre personne qui va parler de la sira. Je dis, j'ai un frère, mais bon, il est loin. Sinon, il me dit, ouais, franchement, c'est quelqu'un qui peut parler un petit peu de la sira, vraiment, et tout ça. Et pendant le mois du Ramadan, de vraiment faire un cours, 2 cours par semaine, et vraiment d'avoir quelque chose, tu vois. Et d'où, ça me ramène aussi à quelque chose, tu vois. Donc, le fait, déjà, j'ai eu le feedback, mais ça montre quelque chose aussi, c'est que quand tu es focus sur ce que tu dois faire, en fait, il y a un truc qui se passe, c'est l'attraction. L'attraction. Incroyable. Et c'est là où c'est puissant. C'est là où, moi, je le sais très bien, j'ai été quelqu'un de très éparpillé, j'ai pas du mal à le dire parce que c'est une réalité. Wallah, que quand t'es pas focus, ben, l'attraction, tu la perds. Tu la perds. Mais quand t'es focus, ben là, tu attractes. Et les gens te reconnaissent pour vraiment un domaine. Ils disent, aujourd'hui, c'est le cas, mais je veux que ce soit encore plus le cas. C'est quand on pense des connaissances spirituelles, tawakkul, action, c'est Mohamed. Quand on pense productivité, baraka, c'est Malik. Et c'est très fort ce que tu dis parce que ça en revient à l'aspect que tu avais mentionné au début, c'est de se dire, il faut faire les choses, mais il faut laisser aussi la place à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent, quand tu démarres, tu n'es pas très focus. Parce que même si ta vision est claire, tu ne sais pas, tu tâtonnes, etc. et tout. Mais quand tu laisses la place à Allah subhanahu wa ta'ala, il met sur ton chemin... En fait, il te guide, quoi, tu vois. Il te guide vers ce sur quoi tu dois aller. Subhanallah, parce que... Non, moi, je te jure, ce que tu dis, c'est fort. J'ai quitté le salariat, ça fait presque un an, ça fait un an jour pour jour, presque. On va fêter ça, non? On va fêter ça, de ouf. On va aller taper le foutou. Le foutou sauce graine, de ouf. J'ai hâte. Non, le goût de ça. Non, magnifique, magnifique. On peut faire un shout-out à Affolé aussi. Affolé, Affolé, ouais, franchement, voilà, avec qui je suis en collaboration aussi. Et qui fait vraiment des plats magnifiques. Qui fait ma joie. À chaque fois que je quitte ma campagne. Tu vois, parce que toi aussi, tu vois, t'es éloigné de ta maman. Ouais. Ta maman qui est au Sénégal, aux États-Unis, au Sénégal. Et qui bouge un peu parce que votre famille, elle est asynchrone. C'est ça. Elle est un peu partout. Et j'aime bien dire, si t'as pas, genre... faut pas t'affoler, il y a affolé. C'est ça. S'il n'y a pas maman, faut pas t'affoler. Ouais, non. Il y a affolé. Parce que c'est des mamas. C'est des mamas qui font vraiment les repas là-bas. Ouais. Et vraiment, ils m'ont parlé. Et j'ai accepté collaboration. Il n'y a pas d'argent entre nous. C'est vraiment d'en parler de temps en temps parce que ils ont vu que j'y allais souvent. Et je leur dis, franchement, j'aime énormément. Et c'est très bon. Et c'est aussi de donner aussi cette notion de force à la communauté. En tant qu'Ivoirien, je suis très critique du foutou sauce graine. Yes. Parce que, voilà, c'est important. C'est important. Je suis allé là-bas, ils m'ont convaincu. Ok. C'est pas, on gagne pas d'argent. Ouais, là, c'est une petite parenthèse. Là. Franchement, non, ils font, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Du coup, j'en ai perdu. J'ai oublié ce que je voulais dire. On parlait vraiment ce côté où il faut laisser de la place à Allah subhanahu wa ta'ala. Laisser la place à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que mon expérience personnelle, c'est d'avoir quitté Amazon il y a 1 an jour pour jour. S'il y a 1 an, on m'avait dit que je ferais ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas cru.
parler de productivité, me certifier en tant que productive muslim, même où on en est là aujourd'hui par rapport à Mansa, etc. Il y a un an, si on m'avait dit ça, j'aurais pas beaucoup cru, honnêtement. Parce que mon plan à la base, quand je quitte le salariat, etc., il n'est pas complètement différent, mais c'est pas ça que j'ai en tête. Mais c'est parce que tu te dis, OK, moi je veux faire ça, mais je laisse la place à Allah aussi pour qu'il me guide sur ce qui est le mieux pour moi. Exactement. Et je ne sais pas si c'est ça le mieux pour moi, pour l'instant, Yes. et je sais que je me sens bien là où je suis. Non, Et donc, t'es c'est bien, t'es important, bien. effectivement, de laisser cet espace-là. Et ça permet de focus aussi. Ça permet de focus parce que quand j'ai vraiment pris la décision de dire... Quand j'ai ressenti que dans mon intention sur ce projet-là, sur les Mansa et sur Productive Muslim, quand j'ai ressenti l'intention pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, du coup, c'est devenu mon focus, au fait. C'est devenu mon focus. Wow. Je me dis, OK, bah, c'est ça, quoi. Donc le fait de vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'être encore plus focus. Parce que tu te dis que par ce biais, Inch'Allah, je peux plaire à Allah. Bah, Je vais gagner mon bas monde et mon au-delà. bah, donc, je me focalise sur ça. Qu'est-ce que je vais aller chercher ailleurs? Waouh. Donc, laisser la place à Allah aussi, Yes. ça permet aussi tout ça, quoi. Et sur cette notion de laisser de la place à Allah, ce qu'on avait vu aussi, c'était vraiment cette notion de salat istikhara. Ah, bah oui. Tu vois, de vraiment insister. Tu t'avais montré un schéma où il y avait plusieurs choses à faire. Bah, on en a parlé brièvement, c'est que, effectivement, quand tu en parlais, tu disais tout à l'heure que on veut des résultats, on cherche des résultats. Avant d'arriver au résultat, tu as une sorte d'équation que tu dois compléter. La première partie de l'équation, c'est ton libre arbitre. C'est, OK, je prends la décision de faire quelque chose. Donc, je vais planifier, je vais penser, je vais décider, etc., etc. Ça, c'est des choses que tu contrôles. Et donc, c'est ton libre arbitre. À côté de ça, tu as ce qu'on appelle les lois de la nature. Et les lois de la nature, c'est tout ton environnement. C'est les choses que tu entends, que tu écoutes. C'est si tu veux lancer un projet, ben, par exemple, si tu veux faire une boulangerie, il faut que tu acquières certaines compétences. Donc, tu dois apprendre. Tu dois t'adapter effectivement à ton environnement. Ça, c'est le deuxième élément effectivement de l'équation. Le troisième élément maintenant, c'est tu peux planifier tout ce que tu veux. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. Si Allah ne veut pas, tu n'auras pas. Donc, le troisième élément, c'est demander la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment le faire? C'est à travers les du'as, c'est à travers la prière, c'est à travers faire des sadaqas, c'est à travers salat istikhara. C'est par ce biais-là que tu vas demander la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'action que tu mets en place de ton libre arbitre et comment tu t'adaptes à ton environnement. Et donc, libre arbitre, plus les lois de la nature, plus la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, égale un résultat. Et comme on disait tout à l'heure, le résultat peut être soit en lien ou positif, et là, tu fais preuve de shukr, de remerciement, de gratitude, etc. Si le résultat n'est pas celui que tu attendais, tu fais preuve de patience et tu réévalues tes 3 éléments. C'est-à-dire, tu réévalues comment est-ce que tu as pensé la chose. Est-ce que j'ai pensé à ça correctement? Est-ce que je pourrais mieux faire? OK, ça, je peux le faire de manière différente. Regardons les lois de la nature. Est-ce que j'ai appris Est-ce que j'ai appris tout ce que je pouvais? Est-ce que j'ai utilisé les bonnes compétences, etc. Est-ce que j'ai changé mon environnement comme je le pouvais? Je peux modifier ça. Et est-ce que j'ai été vraiment sincère dans les du'as que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait correctement mes salat istikhara? Est-ce que je me suis vraiment, vraiment donné à demander la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et tu réévalues ça et tu refais et tu attends tes résultats. Et c'est comme ça que tu fais cette boucle jusqu'à, Inch'Allah, avoir la permission d'Allah et avoir les bons résultats. Donc, est-ce que vous voyez la valeur? Je ne sais pas si les gens sont conscients. Moi, j'aurais écouté un podcast comme ça avant de commencer ou à un moment où je suis dans l'entrepreneuriat et je suis perdu. Je me dis, waouh, c'est vraiment puissant. C'est incroyable la valeur qu'on apporte. Hein. C'est pas pour s'éventer. Hein, non, c'est pas pour se vanter. Je me dis waouh, parce que
Tu vois, là, on donne vraiment. Voilà, on a envie vraiment d'évoluer. Il faut qu'on avance. Et puis, on ne peut pas prêcher quelque chose et ne pas le faire. Il y a cette notion de partage aussi. C'est quand tu passes par quelque chose, tu en tires les leçons. Et après, si tu veux le bien pour tes frères et tes sœurs, bah, tu le partages. C'est ça. Et Inch'Allah, on espère que vous pouvez bénéficier effectivement de cette humble expérience qu'on a pour faire les bons choix. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je pense qu'on est sur la fin là. Yep. Et non, ce que je veux dire, c'est que ce qui a été intéressant dans ce podcast, c'est que vraiment, c'est de manière indirecte. On a parlé aussi du Business Club parce qu'en fait, tout ce que là on a, tout ce qu'on a parlé, toutes nos expériences de vie, toutes nos formations, ben, on les met justement au service de la communauté qui sont dans le Business Club. Donc, toute personne qui est intéressée pour intégrer le Business Club, pour justement avoir ces ressources-là, être accompagné, être dans une communauté où on évolue ensemble, n'hésitez pas. C'est sur candidature, vous remplissez le formulaire, job form, et puis on vous recontacte. Je crois qu'après, ils peuvent réserver un rendez-vous directement. Ouais. Absolument. Et puis, on fera un appel ensemble et on verra si on peut avancer ensemble ou pas. Inch'Allah. Et aussi, donc, petit, comment on dit ça, teaser. Donc, déjà, faites-nous vraiment un feedback de ce podcast-là, comment on l'a amené. On va continuer d'en faire. Là, c'est plutôt la partie business. Quand je dis un teaser, c'est que, Inch'Allah, sur l'année prochaine avec Malik, justement, on veut toujours garder ce focus sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, voilà, on voit que toi, voilà, sur la productivité, en tout cas, tu te sens bien aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, sur Tawakkul, je me sens bien. Aujourd'hui. Après, on ne sait pas ce que Allah il nous réserve. Mais c'est de proposer, que ce soit en France, en Afrique, etc. Vraiment de proposer une formation qu'on fera, Inch'Allah, en commun, où justement on va parler justement du tawakkul, de la baraka et comment ça peut vous aider à être la meilleure version de vous-même. Ouais, absolument. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment... En tout cas, moi, comment je le vois, pour moi, dans ma tête, ça va être un truc extraordinaire. Parce que, tu sais, on a même parlé un peu de ça tout à l'heure. On a parlé de le visionnaire, l'intégrateur. Tout à l'heure, on faisait le commentaire, le feu et la glace, etc. Et là, on va parler de tawakkul et de baraka. C'est dans l'ordre naturel des choses, je trouve. Et tu vois, dans le focus, tu sais, on a des émotions, on a des ressentis, et tu vois que... Tu vois, même moi, depuis que tu m'as dit, Mohamed, un peu plus tawakkul. Et toi, moi, je t'ai rien dit par rapport à productivité. Je t'ai juste dit... Tu m'as confirmé que j'étais à ma place. Il y a un bail, là. J'ai dit, là, il y a un bail. Même ma femme, Gundo, que j'ai salée, elle m'a dit, Malik, là où il s'est mis, là, c'est intéressant. Et même Céline, qui est là, qui un jour on invitera aussi dans le podcast, elle a dit, ah ouais, mais tous les trucs de productivité, les outils que tu partages et tout ça, franchement, c'est intéressant. Donc, voilà, je sens que, subhanallah, tu vois, tu sens, enfin, je le ressens et je pense qu'on ressent vraiment un alignement, tu vois, qui se fait. Mais ce que je veux dire, c'est très important, c'est que souvent, les gens, ils vont attendre d'avoir l'alignement et de se dire, quand j'ai l'alignement total, là, je vais passer à l'action, je vais faire les choses parce que je suis sûr que... En fait, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr et c'est juste que la vision soit claire, qu'elle soit noble, qu'elle soit bonne, qu'on ait partagé à certaines personnes qui disent « Ah, franchement, c'est intéressant. » Que l'intention soit bonne. Que l'intention soit bonne et tout ça. Mais c'est d'agir. C'est d'être en action. Dans tout le podcast, en tout cas, moi, le dernier message que je veux partager, après, je te laisserai finir avec toi et partager le dernier message, c'est soyez en action. Parce que tout ça, là, on a tout parlé, c'est très bien, mais c'est l'action qui va faire les choses. Bien sûr. Et dans l'action, en fait, ça nous amène à, Inch'Allah, collaborer ensemble. Et c'est bien parce que c'est au service de Mansa, c'est au service de la communauté en général. Mais ça ne nous défocus pas. Parce que même quand on va le proposer, déjà, j'ai été contacté par la Guinée encore hier. C'est quand le prochain événement et tout ça. On a l'hôtel, on a les personnes qui peuvent le faire. Au Sénégal aussi, on a Abdoulaye Souma qui peut gérer ça. Au Burkina Faso aussi, j'ai Ibrahim aussi qui est là-bas, qui m'a dit, Mohamed, quand tu es prêt, tu viens. Voilà, on a de quoi faire, mais ce qui amène ça, moi, ce que je veux que les gens aussi retiennent, c'est l'action. C'est clair. C'est l'action, mais je répète, l'action avec la foi pour avoir ce tawakkul. Toujours connecté spirituellement, mais d'être en action. Et dans cette action, vous aurez des hauts, vous aurez des bas, vous aurez des difficultés, vous aurez des déceptions, vous aurez des dépressions. C'est OK. Tant que tu es avec Allah, ça ne dure pas. C'est clair. Tant que tu es avec Allah, ça ne dure pas. Je ne dis pas que ça ne va pas t'arriver, ça va t'arriver. Parce qu'il faut que Allah il te prépare à ce que tu veux. Mais justement, c'est l'action. À un moment,
il faut agir, il faut faire les choses. Yes. Non, super important. Et moi, si je devais terminer avec un message, c'est dans tout ce qu'on fait, dans toute action qu'on fait, il faut avoir en tête, ou en tout cas, il faut avoir le mindset de se dire, OK, comment est-ce que j'en tire le plus de bénéfices possible pour ce monde et pour l'au-delà. Parce que j'en parle effectivement dans le programme que je fais, etc. Et j'en parle aussi dans le format qu'on a fait en individuel. Pour moi, la baraka, ça va être... C'est le facteur X du succès, au fait. C'est le facteur X du succès et c'est vraiment ce qui va nous permettre de réaliser ce qu'on veut réaliser et d'être aligné effectivement avec ce résultat-là. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les actions qu'on veut mettre en place, etc., il faut toujours se poser la question de se dire comment est-ce que j'y infuse de la baraka ? Comment est-ce que j'y rajoute le petit ingrédient secret là qui me permet effectivement d'arriver à cette réussite ? Et avoir ça en tête, souvent c'est même paradoxal, mais ça permet vraiment d'avancer et de faire réussir ce qu'on entreprend. Donc, action, faire confiance en Allah et infuser de la baraka dans nos actions pour pouvoir avoir le résultat escompté. La combinaison parfaite pour se développer la communauté, absolument, l'Afrique et le monde. Inch'Allah. Bah, franchement, c'était un plaisir. Alhamdulillah, comme d'hab. On va s'arrêter là. On espère que vraiment, voilà, ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas, liker, partager, vous abonner. Vraiment, donner des feedbacks. On a parlé des feedbacks. Donner des feedbacks aussi. Hein. Nous aussi, des feedbacks comme ça nous permet de s'orienter. Et on fait des erreurs, on va en faire et c'est humain, c'est normal. Okay. Mais, alhamdoulilah, en tout cas, on est très content de pouvoir vous proposer ce contenu. J'espère que ça vous permet d'avancer, de vous développer, de vous motiver, de vous dire que voilà, la spiritualité, c'est important, la baraka, le tawakkul, et d'être vraiment des musulmans d'action. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.